Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous, amateurs de jeux et de trônes, et oui, nous revenons pour parler bien de Game of Thrones. Alors la dernière fois, vous lancez dans le vif du sujet, je vois James qui me regarde, j'ai oublié de lui dire bonjour. Bonjour James. Bonjour Faye. Je suis déjà pressé d'être dans l'action, tu as vu ça? Ça va? Ça va. Ouais. Ça va. Bon, malgré l'épisode, on en parlera après. On va en parler. Et avec nous, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus la charmante, oui on peut dire charmante, en effet James, ne me regarde pas comme ça. Je te vois avec J'ai rien dit moi. La charmante Paula, bonjour. Salut. Et bienvenue. Non mais je suis un peu fatiguée, il fait chaud, écoutez, faites attention. Surtout que c'est le deuxième Geek en série qu'on enchaîne. Oui mais ça c'est la popote. D'accord, on ne parle pas des coulisses. Voilà. Tu vas bien Paula? Je vais très bien. Ouais. Alors, est-ce que tu veux dire un peu tout ce que tu fais à nos auditeurs qui ne t'auraient pas écouté sur l'excellente émission Captain Marvel que nous avons fait tous ensemble? Qu'est-ce que je fais? Je parle pas beaucoup de Game of Thrones parce que je suis plus spécialisée Marvel avec mon site Marvel Planet où je parle de comics, de films, de séries et maintenant qui vit beaucoup en podcast avec les MCU Talk où on parle donc de cinéma et de séries et les Colbstock où je fais des reviews de comics, où je me lance dans des aventures de lecture avec notamment War of Frames récemment, donc voilà. Et du coup, t'as laissé tomber l'autre format de Corp Talk qui est fini ou tu... Non, il n'est pas fini, il faut juste que je trouve des gens, que je trouve un sujet de discussion et que je trouve du temps, et là les reviews c'est un peu plus facile parce que je les fais toute seule et j'ai besoin de m'organiser avec personne. Ouais, c'est ça qui est pratique aussi dans un sens. Bon après c'est vrai que c'est pour ça que nous n'avons pas fait d'épisode Shazam parce qu'on n'a pas réussi à trouver le temps. Mais moi je t'ai dit que j'étais là, moi. Ouais, mais je voulais le faire avec je suis des toujours là. Oh bah merci. Mon défi de cette année, ça va être d'inviter Paula dans une émission pour parler de DC. Ouais, ou pas hein. Comme il est méchant. Oh là là. Du coup, sur Aquaman, ça aurait été marrant. Je suis sûr qu'il y avait de quoi dire. En vrai, j'ai pris plus de plaisir à regarder Shazam qu'à regarder Aquaman. Ah bah voilà, elle aurait pu faire Shazam, tu vois. Elle aurait pu faire Shazam. Tu vois, James. J'aurais pas tenu longtemps non plus sur Shazam. Hein. Bah t'as le droit de pas aimer, hein. C'est intéressant. Peut-être Hellboy va te plaire si tu veux. Elle quoi? J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que tu dis? Moi j'attends toujours Hellboy 3. Voilà. Mais je oui, vais attendre longtemps. Mais moi aussi j'attends Hellboy 3. Bah peut-être que justement le bid qu'il est en train de se faire. Non, je pense pas. Bon, moi j'y crois. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de Game of Thrones car enfin la saison 8 a commencé. Tout le monde était à fond. Des gens étaient là. La première question, comment on a regardé l'épisode? Oui, non mais je veux dire, les gens étaient à fond. Ils attendaient les 3h du matin. On a eu des auditeurs qui nous ont dit qu'ils avaient regardé. Donc en fait, c'était à partir de 3h du matin, ils diffusaient en live. Ouais. Et le replay était à partir de 4h du matin sur OCS. Moi j'ai regardé à 9h et des poussières en fait. Moi je l'ai regardé à 6h du matin, grâce à mon chat qui m'a réveillé une fois de plus. Décidément, il s'investit beaucoup dans les émissions ces derniers temps. Quelles ont été tes conditions de visionnage, Paula? Comme je suis en vacances, quand je me suis levée vers 7h du matin, j'ai mis le téléchargement parce que je fais partie de ces gens encore qui téléchargent des torrents et voilà. Donc c'est ton oncle d'Amérique qui a enregistré sur son magnétoscope et qui l'a envoyé par torrent? Exactement, parce que j'ai pas OCS et... Trop sympa cet oncle-là. Donc c'est mon oncle d'Amérique qui a fait ça et j'ai regardé en petit déjeunant. Eh ben c'est très bien. C'est une bonne façon. Moi aussi j'ai petit déjeuner devant. Et en vrai, personnellement, je vais faire ça à chaque fois. Je préfère regarder le matin, même si j'ai pas les sous-titres et je pige peut-être pas tout.
Mais au moins, ça m'évite ceux qui peuvent spoiler et autres. Ah, mais ça y allait, mais fort. Mais j'en ai pas vu. Alors, moi, j'ai rien vu. Ah, mais alors, moi, sur Twitter, je peux dire qu'il y a des magazines comme Variety ou encore Entertainment Weekly qui se faisaient pas chier et qui spoilaient comme des gros malades. Est-ce qu'on met une balise à partir de maintenant? Bon, si vous avez pas vu de toute façon, si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez vu l'épisode. Dans 30 secondes, on va raconter l'épisode. Donc, non, mais c'est l'émission du spoiler. On peut pas faire autrement. Du spoiler, exactement. Donc voilà les enfants. Mais c'est vrai que après des gens dits non professionnels, j'en ai eu moins que genre sur la saison 7 par exemple. Ouais. Je trouve que y a les gens ils ont compris peut-être à force qu'il fallait arrêter quoi. Je pense qu'il y a peut-être un peu une prise de conscience ou alors ils sont sympas, ils laissent finir. Ou peut-être qu'on a enfin moi je sais que dès que j'en vois maintenant je supprime direct donc je masque. Après le problème des sites US, c'est que pour eux ils n'ont pas l'impression de spoiler étant donné que l'épisode a été diffusé chez eux. C'était comme, je sais pas si vous le faites, enfin de temps en temps aux US les castings commentent en direct leurs séries. Je sais que pour Winona Earp ils le font, pour Agent of Shield ils l'ont fait pour Game of Thrones il me semble sur certains épisodes. Et justement, il s'était fait un peu engueuler par certains fans qui disaient ah ben nous on va voir que le replay ou genre nous on est d'autres pays et vous nous spoilez. Voilà. Enfin. Donc c'est un peu... Disons que pour les médias, je peux piger qu'ils fassent ça, étant donné qu'ils considèrent que ce sont des médias américains et que les gens, ils ont vu l'épisode. Je dis pas que c'est bien, hein, mais disons que ça les excuse comme ça. Mais en effet, il faudrait mieux éviter. C'est clair, un peu de respect. Mais c'est vrai que c'est fou quand même, cette saison 8, à quel point vraiment on en voit partout. Il y a même eu des radios comme France Inter, RMC, qui ont fait des émissions dessus. On l'a revu à la télé, c'est vraiment un gros. Et même les magazines, événement. alors que ça passe. Enfin, si ça passe sur OCS. Donc, mais il y a des magazines genre Téléstar ou Télé 2 semaines, enfin des trucs comme ça avec des couvertures Game of Thrones, c'est fou. Hein. Ouais, tout le monde a son petit mot Game of vraiment Thrones. c'est vraiment, il y a un phénomène de société quoi. En même temps, c'est la dernière saison. Donc c'est un peu le dernier moment pour en parler. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand le Star Wars épisode, donc le 8, le 7 Le 7 Oui. Je vous entends plus. Oui, tu les entends là. On t'écoute. Quand le 7 est revenu, là, tous les magazines parlaient de Star Wars. Même Psychologie Magazine, c'était... Voilà, c'était le gros événement, c'était le retour. C'est vrai là, on n'a pas. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on attendait cette saison, donc on va dire que c'est à peu près logique. Les gens, ils savent que, les magazines savent que les gens regardent, donc quitte à se faire de l'argent, autant y aller. Hein. Bah ouais. De toute façon, c'est le dernier moment, faut célébrer ça. Mais c'est vrai que j'ai pas vu trop ça sur d'autres séries télé, tu vois. Enfin. Tu vois, genre Lost au début c'était un événement, mais c'est vrai qu'après ça s'est tassé. Bah ouais, mais c'était à peine et du diffusé. coup, la fin, t'étais pas là, c'est vraiment simultané partout, donc forcément. Et puis il y a eu aussi l'évolution de la consommation des séries. Au moment de Lost, je trouve que Lost a vraiment marqué un tournant dans la narration des séries. Et pour moi, Lost a changé entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Et il y a Netflix qui est arrivé, on va avoir Disney Plus bientôt. Donc évidemment, cette consommation de la série a changé. Et Game of Thrones, en fait, réunit un peu tout ça. Et une fois Game of Thrones fini, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une autre série qui viendra prendre le relais et qui sera un événement mondial. Parce que finalement, même les gens qui n'ont pas regardé Game of Thrones, ils savent 2-3 choses quand même. Oui, ça va être la série Hawkeye, moi je suis sûr. Elle va révolutionner le genre. Mais faisons que la série Hawkeye révolutionne le genre. Mais oui, chaque semaine, il va arranger une maison et la revendre avec sa fille, trop bien. Mais je dis oui. Il sera passé sur Sister après. C'est bon, maintenant, vu que je comprends votre blague, c'est bon, je dis oui. Excusez-moi, j'en peux plus. On va réexpliquer parce que les gens qui ces trucs comme Discovery. En fait, Jeremy Renner qui joue Hawkeye avant de. Mais non, mais en fait, c'est même pas son boulot d'avant. Il le fait avec une pote à lui. Il le fait encore maintenant et en fait, il rénove des maisons. Il a revendu une baraque. Je sais plus ce que c'était. Et c'est avec sa co-actrice sur Des mineurs en fait, ils font ça. Ils rénovent des maisons de luxe de ouf et ils les revendent à des prix démentiels après. Bah si, c'est rénovation impossible, c'est exactement ça. Comme The Haunting House, machin, là, le truc qui faisait peur sur Netflix. Parce que c'est ça. Oui, c'est ce qu'ils voulaient faire. C'est exactement ça. Voilà, et ben voilà, c'est la vie d'Hawkeye, cette série, mais avec. Tu l'as regardé finalement
Oui, je l'ai regardé, j'ai bien aimé. T'as pas eu trop peur? Si, mais ça a été. D'accord. Vous avez vu comment on fait durer le suspense? On part de tout à part Game of Thrones. Allez, on va se lancer. On va commencer par faire un récap, ce qui est important de retenir. Et on va commenter après ce qu'on aura pensé de l'épisode. On va faire comme ça. Mon petit James, est-ce qu'on commencerait pas par parler du générique? Parce qu'il y a eu du changement. Ouais, il y a du changement dans le générique. Oui. D'ailleurs, on a une spécialiste générique avec on a une spécialiste générique qui nous a fait remarquer des choses intéressantes. Alors, si tu veux nous expliquer ce qui se passe dans le générique, vas-y. Je suis pas la spécialiste générique, je tout fiche en l'air. Bon. Donc tu disais qu'il a changé par rapport à avant? Ouais, en effet, il a changé. Là où on garde la structure, c'est que les grands lieux qu'on a connus depuis le début sont toujours là. Donc on a toujours le mur, on a toujours Winterfell, on a toujours King's Landing. Mais il y a eu des petites évolutions rien que dans ces présentations de lieux. Maintenant on voit l'intérieur, on voit beaucoup plus l'intérieur dans Winterfell. On voit les caves, là où sont enterrés tous les Stark. Ouais, le caveau Stark, quoi. Voilà, ce que j'ai cru lire sur internet, c'est que ça servirait à protéger les gens en fait qui sont à Winterfell une fois que les marcheurs blancs vont arriver. On voit aussi dans King's Landing, on voit aussi les coulisses et notamment on revoit la grande arbalète que Cersei avait commandée. Et le Qyburn. Voilà, le scorpion, je crois, et qui est prêt à tuer les trois dragons de Daenerys. Et d'ailleurs, c'est en face de 3 dragons. Mais il y a un autre truc, moi, qui m'a marqué, évidemment. Donc ça commence par le mur blanc, le mur qui est complètement défoncé. Et on voit tout de suite un nouveau château, qui est donc dans le nord, qui est Last Earth, c'est un truc dans le genre. Et donc, c'est la première fois qu'on le voit et il a une importance vite fait dans l'épisode, donc je me demande pourquoi on le montre dans le générique, étant donné que les génériques normalement montraient que les lieux clés, et je me demande si celui-là en fait dans l'épisode 2 il va disparaître pour voir un autre château et pour voir un autre château qui est pris d'assaut par les marcheurs blancs. Avec le mur qui tombe et puis Castle Black qui est tombé du coup parce que le Castle Black est juste derrière. Laster c'était le dernier rempart des humains. Enfin rempart, c'était le dernier château humain encore habité avant l'arrivée des marcheurs blancs quoi. Du coup peut-être que ton analyse elle est bien et qu'au fur et à mesure des épisodes on va voir ils vont nous montrer les endroits où les marcheurs blancs avancent au fur et à mesure quoi. Ouais. Ce qui serait aussi une bonne manière de bien suivre où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils en sont. Il y avait un autre truc aussi que j'ai remarqué, vous savez l'espèce de soleil là avec les anneaux. Ouais. Ça aussi, ce qui est gravé, ça a changé. Oui, c'est vrai. Notamment pour Stark, pour les Stark, il y a des loups et j'ai cru voir le roi des marcheurs blancs qui tenait une tête de loup. Mais par contre, je me demande toujours pourquoi on continue de voir dans le logo final le cerf des Baratheon, étant donné qu'ils ne sont... il y a Gendry encore. Si, il y a Gendry. Ah oui, mince. Ok. Ouais, mais qui est un bâtard et qui est pas reconnu et que normalement personne. Il a été reconnu par Stark et le roi, il lui avait pas dit aussi. Il a été reconnu par les rois du Nord, donc il a un peu. Il a été reconnu par les rois du Nord. Je crois, ouais. T'es sûr? Non. Je dis peut-être des conneries. Il y avait Stark, il avait écrit un truc, ils ont pas trouvé après. Oui, mais il a pas discuté avec Jon justement. Alors il a discuté avec Jon quand il le récupère dans la saison d'avant en disant au fait je suis le bâtard de Baratheon et Jon fait ok très bien, mais il a pas. Ah oui, il lui a pas dit. Il fait bon, ça se sait que c'en est un, donc il peut très bien aussi. Ouais. Donc est-ce que ça ferait de lui un prétendant au trône? Moi je pense parce que si les gens le reconnaissent en disant oui c'est le fils d'eux, il peut se faire prévaloir sur Cersei. Ouais. Mais bon vu qu'ils sont 500 000. Avec peut-être Sansa avec lui. Non moi je verrais plus Arya. Mais non Arya elle va pas être... On va en parler. Arya elle va crever tout. On va en parler dans les théories Jeff. Faut s'y attendre, elle va mourir. On va en parler dans les théories, il y a pas mal de trucs sur Sansa Arya dans les... Est-ce que vous voulez qu'on se lance dans un petit recap pour les gens qui n'auraient pas... Oui, alors fais-nous un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on commente l'épisode et qu'on théorise tout ça. On a Jon et Tata Dany qui arrivent à Winterfell avec son armée d'Unsullied. Les Nordiens ont pas l'air super contents de voir en Tata même temps, Targaryen arriver. Elle arrive avec 300 000 soldats là. Effectivement. Et de dragons.
Et il y a John qui lui dit oui, les Nordiens font pas trop confiance aux étrangers. Et là, d'un coup, il y a les 2 dragons qui passent au-dessus de tous les Nordiens et de tout Winterfell. Et tout le monde a peur. Et ça fait vraiment... Arya. Ça fait... Non, à part Arya. Bon, Arya, elle a l'air plus... Ouais, je sais pas, elle est impressionnée quand même. Hein. Mais Arya, elle est fascinée. Si vous vous souvenez bien, dans la première saison, elle était fascinée de l'histoire des Targaryens, mais notamment sur les dragons. Et, mais ça se voit, tu sens trop qu'elle a envie d'en changer. Mais ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu, ça n'existe plus, et c'était un truc qu'elle rêvait de voir, elle rêvait de chevaucher des dragons. Ouais. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est Sansa, qui est complètement impassible devant ça, et qui a l'air de dire, ouais, t'as des dragons, moi je m'en bats les couilles. Elle va pas montrer si ça lui fait quelque chose ou pas. Non mais elle, on va en reparler, mais tu connais mon avis. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'est Daenerys, comme une brave petite conne qu'elle est, qui sourit, qui a le grand sourire. Ils ont tous peur, ils ont peur de moi. Mais ça fait un peu genre... Ça fait un peu genre, vous avez voulu me mettre mal à l'aise, bah tiens. Mais ils n'ont pas voulu la mettre mal à l'aise, ils la regardent juste. Franchement, elle serait arrivée avec déjà moins de garde. Hein, et avec un côté genre Eva Perron, tu vois, genre attendez, je vous apporte à manger. Mais elle est débile, franchement, les gens ils l'auraient kiffé quoi. Enfin, elle a perdu des points d'intelligence depuis. Ah non mais. Et c'est pas la seule dans le. Elle est nulle en com. Elle est nulle. Alors que tu vois Sansa là avec ses petits manèges, elle est bonne en com Sansa, tu vois. On en reparlera. Du coup, on va reparler de Sansa puisque Jon arrive devant Sansa, Bran. Il est vraiment super content de retrouver Bran et Bran s'en bat les couilles. Non mais alors lui, mais je te jure, il me file les chocottes. En plus, il louche à moitié des fois. En plus, il lui dit il le regarde comme en lui disant t'as bien grandi, t'es devenu un homme. Et là, il lui dit non, je suis pas un homme. En mode je suis plus que ça quoi. Non, moi je le voyais parce qu'il lui dit je suis presque un homme, et normal parce qu'il est dans son fauteuil roulant. Non mais Bran, il est défoncé H24. Ah ouais, non mais le mec il est mis ici, mis ailleurs. Mais je te dis, il y a des fois on dirait qu'il louche. et puis le mec tu le vois pas surgir. Il est en fauteuil roulant, il fait même pas un grinçage. Le mec il doit mettre de l'huile entre chaque scène pour pouvoir popper d'un coup. Tu te retournes, il est là quoi. La nuit tu vas pisser dans Winterfell, il est là, il te mate dans le couloir quoi. Et il casse un peu l'ambiance. Il casse vraiment l'ambiance en disant le mur est tombé. Non, là tu as mis trop. Il fait le mur est tombé, ils arrivent. Ouais, voilà. Mec, mais alors rien à foutre. Donc ça casse un peu l'ambiance. L'ambiance est encore plus cassée puisqu'on voit une espèce de réunion de tous les lords du Nord qui font comprendre un peu à Jon que ils sont pas super contents de voir qu'il a abandonné sa couronne. Et Sansa qui en profite pour faire de la com, comme ça se fait bien aimer des seigneurs. Et là du coup il y a Jon et Tyrion qui rappellent qu'il faut rester unis face aux marcheurs blancs. Et ils les ont vus ou pas De quoi ? Les Nordiens, ils les ont vus les marcheurs blancs. Il y en a quelques-uns qui les ont vus, je crois, non ? Enfin, je sais pas. Je crois pas qu'ils les aient tous vus. Bon, en tout cas, ils savent tous, c'est dans leur culture que les marcheurs blancs qui vont arriver. Il y a Tyrion qui rappelle attention, il y a l'armée de Cersei qui va venir nous aider. La bonne blague. Et je crois qu'il y a pas un moment où on voit un petit plan sur Sansa qui a l'air très dubitative par rapport à ça. Oui, et d'ailleurs elle lui dit après. Ouais, elle lui dit juste après. Du coup, on voit que le ver dragon de Dragonstone est arrivé à Winterfell avec Gendry qui a l'air de gérer un peu ce côté-là et le côté qui crée des forgeron, armes avec, tout ça, qui va commencer à créer des armes pour tout le monde. On a Sansa et Tyrion qui ont droit à leur petit moment ensemble pour se rappeler des bons souvenirs, comme le mariage de Geoffrey par exemple. C'était magnifique. Et leur propre mariage aussi. Oui, et leur propre mariage effectivement. Et on voit vraiment que... Alors techniquement, sont-ils toujours mariés ou pas ? Parce que quand elle a épousé l'autre, ils l'ont pas consommé mariés. Je crois. Ouais, mais ils ont pas fait dire qu'ils l'avaient consommé justement pour... Mais ils l'ont pas consommé et elle s'est mariée avec Ramsay après donc... Ouais, mais aux yeux du monde, ils ont pas fait croire qu'ils l'avaient consommé justement. Non, je crois pas. Je me rappelais plus. Si, il avait dû dire une connerie et... Enfin, je sais plus. Parce que je sais plus, il voulait absolument qu'il consomme, mais c'était pour pas qu'elle ait des embêtements. Je crois qu'il avait fait style de dire que oui, alors que non. Il n'y a pas une histoire comme ça ? Peut-être je me trompe. Ouais. Et en tout cas, on voit bien que Sansa a vraiment... c'est devenu la meuf la plus intelligente du... Elle le manipule. Je suis désolée, c'est quoi dire ça, mais je pense que Cersei, c'est limite, tu vois, sa maîtresse, quoi. Elle lui a appris plein de trucs. Hein. Je suis désolée, tu vois, franchement... Qui peut avoir confiance en Sansa après cette scène ? Il y a marqué sur sa gueule, je veux le pouvoir. C'est marqué sur sa gueule, surtout vous m'avez bien niqué pendant cette saison. Mais c'est clair. Là, ça va être mon tour. Et je trouve ça très bien. Hein. Oui, non, mais qu'elle se venge, elle a totalement raison de se venger. Mais genre,
Quand on dit j'ai confiance en Sansa et tout, mais moi je suis sûre que Sansa, le trône, elle le veut. On est dans le cap. Oui, on n'est pas dans le cap. En tout cas, elle lui dit vas-y, t'es trop une merde. Moi j'ai compris que Cersei, elle va pas venir. Oui, elle lui fait comprendre que Cersei. Là, t'as envie d'applaudir parce que c'était gros comme une maison. Après, on a une énième. Ça va revenir beaucoup, hein, attention, dans cet épisode. C'est l'épisode des retrouvailles. Jon et Arya qui ont leur petite scène de retrouvailles. Il nous faut un petit concours de qui c'est qui a la meilleure épée en épée en acier de valérien. Ah bon, t'as trouvé ça comme ça toi? Non. Non. Et il y a Arya qui lui répète encore une fois, oui, la famille c'est important. Oublie pas ta famille, oublie pas ta famille. Ouais, mais elle, tu vois, elle dit ça, mais c'est plus la vengeance qui est devenue important pour elle, hein, que plus la famille. Ouais, mais on sent vraiment qu'elle. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle lui disait vraiment en mode, ok, Daenerys, elle a l'air sympa, mais oublie pas qu'il y a Bran, il y a Sansa, qu'il faut qu'on reste unis, quoi. Elle, je veux bien, mais je pense que Sansa, la famille. Je sais pas. Non, on en parlera dans les théories. Je suis pas d'accord. Hein. Pour avoir revu les derniers épisodes de la saison 7, pour moi, c'est vraiment la famille. Et justement, c'est intéressant de voir Jon qui est surpris de voir Arya défendre Sansa. Mais Arya a compris que Sansa est là pour la famille, elle est là pour le Nord. C'est la dernière chose qui lui reste. Hein. Moi, je pense pas. Moi, je pense que Sansa, elle s'en est pris tellement plein la gueule que maintenant, elle en a plus rien à foutre. Moi, je pense qu'elle est dans la manipulation et ce qu'elle veut, c'est se venger total et avoir le trône. Elle a tellement envie de voir les choses d'une façon. Je suis désolée, mais veut sa fin pour moi, Sansa, elle manipule Arya, elle manipule tout le monde, la famille, elle s'en fout. Bon, en tout cas, on part à King's Landing, où on voit Cersei qui apprend que le mur est tombé. Et ça n'a pas l'air de vraiment l'inquiéter. Ah non, elle a l'air bien contente. Elle a l'air de s'en battre les couilles. Non, elle a l'air contente. Parce qu'elle dit c'est bon, ils vont s'en prendre plein la gueule et moi je suis tranquille. Et en même temps, on voit la flotte Greyjoy qui est arrivée avec la compagnie dorée. Et du coup, on passe à Euron Greyjoy, qui est toujours de plus en plus exaspérant. Et mais parce qu'il veut tirer. Il peut pas prendre un bain, lui. C'est clair. Et il fait tout pour niquer Cersei. Ah bah ça on peut parce le dire. Parce que apparemment c'est son seul désir. Et ça l'a pas calmé une fois qu'il réussit. Hein. Ouais. Et on voit que Yara est prisonnière sur son bateau. Elle aussi, la pauvre, elle a dû se pisser dessus, se faire. Horrible. Non, mais cette famille est dégueulasse. Mais physiquement, c'est. Ah oui, attention avec les Greyjoy, c'est mes préférés. Attends, et l'autre c'est un tueur de chiens en plus. Alors, je te dis que c'est vrai qu'elle est traumatisée depuis que déjà je l'aimais pas. L'acteur a tué le chien de John Wick dans John Wick. Ouais, je suis traumatisée. Alors déjà je l'aimais pas beaucoup, mais alors ça me fait un grève de plus. Alors on passe à la première scène qui ne sert à rien de cet épisode. C'est une petite scène de pré-orgie avec Bronn qui définitivement ne sert plus à rien. Qui est avec 4 meufs, 4 putains. 3 pourquoi je dis 4. Et qui est interrompu par Qyburn qui vient lui dire ok, bon bah la reine te demande de tuer mes frères, donc Jaime et Tyrion. Et il a l'air d'accepter la mission. Et s'il fait ça, il aura enfin son château, du pognon, tout ce qu'il veut. Il lui promet une montagne d'or. Donc voilà. Mais il y a un truc. Qyburn, il est main du roi. Elle a trouvé personne que sa main pour aller faire une commission. Elle pouvait pas envoyer un pigeon ou je sais pas quoi. Peut-être parce qu'elle a confiance en lui. Quoi. Et tu me disais que Cersei. Alors en fait, j'ai eu ça sur le Twitter de Encyclo-série ou Encyclopédie-série. Je suis désolée, je me rappelle plus exactement le nom du truc. Qui en fait expliquait que l'acteur qui joue Bronn et l'actrice qui joue Cersei, ils ont eu une histoire ensemble. Et en fait, apparemment, ça s'est mal terminé au point qu'ils veulent même pas jouer être dans les mêmes scènes et tout. Et donc c'est pour ça que tu la vois pas et que. C'est juste le gars qui est venu. Quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il a une mission de partir très loin, parce que finalement, il se retrouvait tout seul à King's Landing avec Cersei. Et comme c'est pas possible avec les acteurs, c'est pour ça qu'il lui faut une mission de vas-y, va rejoindre les autres. Ouais. On aurait très bien pu oublier le personnage et passer à autre chose. Quoi. Il était pas si important. Alors moi, j'avais totalement oublié. J'étais persuadée qu'il était parti avec Jaime Lannister. Je sais pas pourquoi. Du coup, on a Théon, parce qu'on parlait des Greyjoy tout à l'heure,
qui joue son ninja pirate de l'espace et qui arrive à... pirate de l'espace. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça. Qui libère Yara, qui prend un petit coup de boule au passage. Et du coup, tous les deux, ils s'enfuient vers les îles de fer. Et Yara dit que il va peut-être falloir, quand on pourra plus aller sur la Terre à cause des marcheurs blancs, Daenerys aura peut-être besoin d'un pied à terre. Et elle va reconquérir les îles de fer. Très intelligent. Sachant que Yara veut quand même niquer Daenerys. Ouais, aussi. Et du coup, Théon dit que lui, il n'a pas envie de retourner sur les îles de fer et qu'il veut aller retourner sur Winterfell pour aller aider les Stark. Donc il va forcément. Devienne un marcheur. Il va sûrement crever bien comme il faut. Imagine, il devient un marcheur. Tiens, tellement il est nul. Et on passe à la deuxième scène qui ne sert strictement à rien, qui est jolie mais qui ne sert à rien. Un petit, la scène Harry Potter, j'appellerais ça. Ouais, voilà, un petit vol de dragon. La scène Harry Potter. Oui. J'avais la musique quand il est sur l'hippogriffe là. Ouh là là. Ouais, c'est ça, exactement. C'était nul. Avec le dragon bien sûr à la fin qui juge Jon Snow qui embrasse sa tati. Et moi il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'on voit il y a Tyrion, Varys et Davos qui discutent ensemble. Et pour vous rappeler, je sais plus en quelle saison c'était, mais Varys a quand même perdu son fils dans la bataille de la Nera. Qui c'est qui a gagné la bataille de la Nera? C'est Tyrion. Donc indirectement il est en train de parler au mec qui a buté son oui, mais c'est la guerre. La guerre, c'est des sacrifices, c'est comme ça. On en reparlera dans quelques scènes. Il s'était déjà excusé en fait dans la saison 7. Ah oui, c'est vrai, ils en avaient parlé. Ils en avaient déjà parlé, ils s'étaient dit, bon, ok, on n'était pas du même côté, mais maintenant on l'est, donc on vient pas se mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est la guerre. Pourquoi ils peuvent pas faire tout ça? Réfléchir à vous. C'est comme ça. On en parlera après. Il y a des trucs avec ça. Donc. Et d'ailleurs là, cette scène, c'est une scène un peu comme dans La Belle et la Bête. Il y a quelque chose dans son regard parce qu'ils sont là, ils matent et ils font. Oh, il faudrait bien les marier tous les deux. Oula. Oui, mais c'est complètement teubé. Ils sont déjà en train de se pécho. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est clair. Mais excusez-moi, dans un sens, ça aurait été moins con l'arrivée à Winterfell si c'était genre fiancé. Comme ça a marqué une alliance. Mais en termes de communication, encore une fois. Mais elle a pas dit qu'elle voulait se marier avec lui. En termes de communication, ça serait mieux passé auprès des nordistes s'ils étaient arrivés en disant ouais, on est alliés, on est genre fiancés. Comme ça, ils auraient pas dit ouais, t'as donné ta couronne, nanana. Et elle aurait été mieux accueillie. Tu vois, ils ont mal joué le coup, encore une fois. On a après le droit encore une scène de retrouvailles. Non. Et cette fois, elle est double puisqu'on a Gendry et Arya qui se retrouvent pendant que Gendry est en train de forger des armes. Mais Gendry et Arya, ils ont envie de se pécho, hein, ça se voit. Hein. Ouais, je sais pas. Arya et Sandor Clegane, donc le limier qui discute. Et ouais, ça a l'air. Et il lui dit ouais, t'as un cœur de pierre, sale chienne, je sais plus ce qu'il lui raconte. Ouais. Il dit un peu en même temps, c'est vrai qu'elle a voulu le tuer. Bon. Oui, c'est vrai qu'elle l'a laissé. Je pense qu'elle le fera aussi. Hein, ça, parce qu'il est sur sa liste et lui il le sait qu'il est sur sa liste, mais en même temps il est un peu content de voir qu'elle a survécu. Mais c'est son frère qui est sur sa liste. Même lui, les deux sont sur la liste. Les deux. Ok. Et Arya demande à Gendry une arme spéciale, on dirait une espèce de lance en verre dragon. J'ai pas bien vu, mais ça avait l'air d'être un truc comme ça. C'est une lance avec en deux parties. Ouais, mais un truc on dirait qu'elle le visse ou je sais pas. Mais je te dis, ça ressemble au sabre de Dark Maul. Oui, ça ressemble au sabre de Dark Maul. Mais c'est parce que George Lucas, il est venu sur le tournage. Ah, tu nous saoules avec George Lucas. J'ai vu les photos. En plus, il a un casque. Hein. Ça se trouve, il a peut-être réalisé une scène. J'espère pas, putain. Si tu vois des bons. Après ça, on a une petite rencontre entre Dany et Sam. Dany lui a dit qu'elle avait passé son frère et son père au barbecue. Ouais, non, mais elle lui a dit, je leur ai dit, c'est la mort ou la vie. Ils m'ont dit, banco. Et ben, je les ai cramés. Voilà, c'est la guerre. C'est propre, net et précis. Samuel l'a un peu mal. Il lui remercie de le lui dire. Il est très poli, ce garçon. Voilà. C'était la guerre, c'est comme ça. Et en plus, ils ont choisi. Ouais, moi, c'est un peu gratuit. Enfin, elle aurait pu les faire prisonniers. Elle leur a dit. Elle avait pas à les brûler. Elle leur a dit. Hein. Elle leur a dit, je suis désolée. C'est eux, ils avaient qu'à pas. Voilà. Ils avaient qu'à dire la vie. Et puis c'est tout. Voilà. Donc ils étaient suicidaires. Après, on a la dernière. Je vous promets, c'est la dernière. La dernière rencontre. Non, c'est même pas la dernière en fait, puisque la toute dernière. La toute dernière scène. L'avant-dernière. L'avant-dernière, du coup. C'est Sam qui rencontre John.
Non, avant il rencontre Creepy Man. Ah oui, non, mais qui lui dit j'attends un vieil ami. Bah, c'est ça, vas-y. Et il lui dit vas-y, va voir John pour lui dire. Ah, vas-y. Et donc il va voir John, il lui dit qu'il est Aegon Targaryen, le légitime héritier du trône, et il lui sous-entend tu as laissé ta couronne pour elle, est-ce qu'elle fera pareil pour toi, sachant que tu es plus légitime qu'elle. Et là, tu vois, c'est la petite vengeance de Sam, parce qu'il aurait très bien pu réunir les deux et leur dire de façon groupée. Bah non. Bah non, il va le dire à Aude, puis il lui dit est-ce que. Non, mais tu vois, et il sème le doute. Bah, s'il était honnête, s'il était gentil, il aurait pu dire aux deux, quoi. Pourquoi lui dire en privé Là, ça me choque pas qu'il l'ait dit d'abord à John. Ouais, bah ouais, moi il la connaît pas en plus. Moi je sais pas, je pensais trop qu'ils allaient le faire en groupé, quoi, dans ma tête. Bah non, il le connaît, il la connaît. En tout cas, il insinue le doute. Et du coup, on arrive à l'endroit que tu mentionnais tout à l'heure, Paula, dans le générique. Non, c'est pas avant qu'il y a machin qui arrive. Ah non, c'est à la toute fin. C'est la toute fin. Donc on retrouve Tormund, il y a Beric et je ne sais plus qui d'autre est avec lui. Donc ils sont dans l'Asturf, ils cherchent des gens encore vivants et ils sont tous morts, sachant que le seigneur de ce château avait le petit, c'était un petit garçon, avait été renvoyé au début de l'épisode en disant retourne là-bas et va chercher tes gens. Parce qu'ils avaient pas assez de charrettes ou de je sais pas quoi de chariots pour les déplacer. Si, ils avaient besoin de chariots pour les déplacer. C'était pas des bêtes? Peut-être des bêtes, je sais pas. Il a besoin de cheval. Il a besoin de chevaux. Enfin bref, il a pas assez de moyens de locomotion pour ramener tous ces gens. Ouais, et là il y a plus l'air d'avoir grand monde dans le château qui est très vide, et il rencontre les membres du garde de la nuit. C'est bizarre. Enfin. La dernière fois qu'on a vu toutes ces personnes, elles étaient ensemble sur un mur qui s'est pris un coup de dragon en plein de gueule. Elle est où, Brienne ? Brienne, on l'a pas vu dans l'épisode, elle l'a pas. Mais elle était où avant ? Elle était à Winterfell. Elle était à Winterfell, mais pourquoi on l'a pas vue ? Ils l'ont pas montré. Oh, elle devait pas être dispo. Bah, si, du coup, c'est-à-dire tu peux vivre. Oui, tu peux survivre. Ouais. Tu peux survivre à un coup de dragon dans la tronche et l'effondrement de tout un mur de glace sur ta gueule. Mais ils ont l'entraînement dans la garde de la nuit. Ils peuvent se déplacer rapidement. Et ils ont suivi un entraînement avec Son Goku qui leur a appris sa technique, tu vois, de téléportation. Et c'est très simple. Tout a une explication. Moi, d'accord. Et du coup, ils vont se retrouver face au Lord Humber. C'est ça comme c'est. Je connais que en français, c'est Omble en français. Ouais. Je sais plus comment c'est en anglais. Qui est cloué sur le avec une épée qui le sur un mur, ouais. Et avec entouré des membres, enfin des petits bouts de gens, quoi, ouais, des jambes, une espèce de signe cabalistique. Ouais, on parlera de ce site après. On en parlera après. On en parlera après. On a un débat, il y a un débat autour de ce signe. Moi, j'ai reporté ce que j'ai vu sur internet. Voilà. D'accord. Franchement, moi je trouve la déco vachement classe. Ah oui, très classe. C'est un peu moins joli quand le gamin se réveille. Zombifié et il prend feu. Et il le crame, éventuellement. Ouais. Alors là, pour une fois, c'est une crémation qui est un peu justifiée. Oui, contrairement à la dernière crémation d'enfant qu'on avait eue. Voilà, j'ai envie de dire, celle-là, je l'accepte. Voilà. D'accord. Et on arrive à la toute dernière scène, c'est Jaime. Le fameux vieil ami. Le vieil ami qui arrive à Winterfell. Et là, il se tourne. Et il y a Bran qui le fixe d'un air dans ma tête, attendu. Dans ma tête, j'ai mis la musique, c'est qu'il y a dans... Ah putain, quand tu joues là aux jeux vidéo avec Snake, tu sais, quand il voit des ennemis, ça fait oui. Je me suis mis ça dans ma tête. Et on voit que Jaime qui le reconnaît. Metal Gear Solid. Ouais, voilà. Jaime qui le reconnaît, tire une tête un peu de ah merde. C'est vrai, je l'ai poussé. C'est vrai, j'ai buté ce gamin. Donc voilà. Et on arrive à la fin de cet épisode. Et on peut peut-être passer au moment de nos critiques respectives. Oui, de ce qu'on en a pensé. Oui, et ben on va laisser la parole à notre invité. Ouais, bah ouais, quand même. Alors, comment dire ? En fait, moi, Game of Thrones, j'en ai marre depuis 3 saisons. Et tu continues à regarder ? Bah oui, parce qu'elle va voir comment ça finit. Bah ouais, parce que j'en ai marre depuis 3 saisons parce qu'il se passe rien et c'est toujours à la fin. Enfin, ils arrêtent pas de marcher, ils arrêtent pas de discuter, ils arrêtent pas de se croiser. Ça fait quand même 7 saisons qui disent l'hiver vient. N'oublions pas qu'à la fin de la première saison, on avait vu les marcheurs blancs et le roi. Donc ils marchent très lentement pendant 7 saisons et puis après là ils sont à fond, enfin ils marchent très vite. Donc ça me saoule en fait, c'est cette série où il se passe rien, puis subitement il se passe tout.
Alors, j'ai une explication, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas reçu leur cargaison de Red Bull. Et c'est arrivé entre-temps, donc du coup, ils ont récupéré l'énergie. Mais vous vous rendez compte que la façon dont ils ont fait pour niquer le mur est une seule façon de le faire. C'est les gens de Westeros qui leur ont donné. Oui, puisque s'ils y étaient pas allés, tu dis si les mecs ils étaient pas à fond avec leur ils auraient pu escalader hein. Ouais, mais ils auraient été plus compliqués. Hein. Oui, mais ils auraient pu escalader. Enfin, il y a quand même une gestion du temps et des distances dans Game of Thrones qui a été fichue en l'air depuis la saison 7. Donc je regarde ce premier épisode et je fais bah oui, en fait c'est un épisode d'introduction, on est obligé de nous recoller tous les personnages, de les remettre dans une nouvelle situation, c'est-à-dire tous à Winterfell, de remettre les... en fait c'est un épisode où on n'arrête pas de voir des gens qui recroisent leurs vieux potes qu'ils n'ont pas vus depuis 3 saisons. Donc je le comprends en fait cet épisode parce qu'il est nécessaire. Sauf que ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'il va encore rien se passer et dans cette saison qui est la dernière, il est censé se passer 1 milliard de choses. Ils sont censés se faire défoncer par les marcheurs blancs, peut-être vaincre les marcheurs blancs, après défoncer Cersei, désigner qui va être sur le trône et je sens que ça va être encore bâclé sur les 3 derniers épisodes. Donc c'est gentil mais ça me saoule un peu en vrai. Bah, je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que toute cette exposition, c'est vrai qu'elle est nécessaire, mais ils auraient pu par exemple... l'épisode de l'exposition. Non mais ils auraient pu genre traiter ça en, je sais pas, 10-15 minutes et ensuite se concentrer sur les choses importantes. Là, ils ont fait durer ça pendant tout le temps de l'épisode et c'est vrai que en termes de rythme, on se retrouvait dans un peu le rythme qui m'avait saoulé, tu vois, dans les saisons 5-6, enfin, le moment où j'avais eu besoin de faire une pause en fait. Mais voilà, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'ils maintenant c'est le seul rythme qu'ils arrivent à gérer, enfin qu'ils savent faire. Et ça m'inquiète un peu pour la saison 8. Après, oui, Game of Thrones c'est vachement bien, je vais regarder avec plaisir, et j'écarte pas la possibilité un jour de me dire je vais me refaire tout Game of Thrones histoire d'en profiter. Mais je sais que sur les dernières saisons, j'étais là, j'en peux plus de ce rythme pourri où ils font que avancer et parler. Faites des trucs, bordel, faites des trucs et arrêtez de nous dire l'hiver vient et il y a les marcheurs blancs qui vont débarquer. Non mais c'est vrai que surtout quand tu te dis qu'il y a que 6 épisodes cette saison-là, tu te dis c'est peut-être pas la saison où il faut perdre du temps avec des choses inutiles, comme la fameuse scène du vol de dragon, ou voilà encore mettre une scène de galipette parce qu'il faut mettre une dose de fesses quoi. Enfin on s'en fout. Mais est-ce que c'est pas l'épisode pour l'épisode pour les Américains qui sont un peu demeurés et il faut leur rappeler que il y a tel enfin d'accord, on va essayer d'être un peu moins insultant, mais après, moi, ouais, vas-y. Pardon, mais quand tu regardes je vais avancer un petit peu plus vite, mais quand tu vois le résumé de l'épisode 2, tu te dis que ça va être encore de la parlotte. Ah, je sais pas. Hein. On va voir. Après, le trailer montre des choses. Oui, le trailer montre des trucs. Mais... On va en parler en fin d'émission, mais putain, les gars, moi j'espère qu'il sera mieux. Moi je veux la baston, moi je veux la guerre. L'épisode 2, à mon avis, il y a de la bagarre. Enfin, moi, vu ce que j'en ai vu. Je veux que ça pète. Je veux de la guerre. Hein. Et moi je veux du drame, de la trahison. Normalement est prévu pour 6 épisodes. J'avais oublié que c'était 6 épisodes. Ah ouais. Donc maintenant 5. T'imagines la guerre, elle va durer en fait une demi-heure. Mais ça va être plié n'importe comment. Mais ça va, ils vont faire le même coup que la première baston qu'ils avaient fait. Laquelle ? Avec Tyrion qui prend un coup dans la tronche. Et qui se réveille et la baston elle est finie. Ah ouais. C'était trop bien ça. Mais ça se trouve ils vont faire la même chose. Il y a Jon qui va prendre un coup dans la tête, il va s'évanouir. Ah bah on a tué les marchands blancs. Ouais, et c'est toi le roi. Fin de la série. Allez, fini. Générique. Super. Oh, purée. Puis bon, tu dis alors en fait, elle est morte. Salut. Pourquoi que des filles ? Parce qu'il y a plein de filles qui vont mourir. Parce que Alors, excusez-moi, les persos féminins, c'est celles qui sont les plus... elles sont là, elles complotent, elles font des choses. Bon, après, moi, j'ai trouvé l'épisode aussi relou, aussi bof. Mais après, il y a des choses intéressantes. Mais il y a des petits trucs de fanservice qui sont sympas. Je trouve que la révélation... Samuel qui l'apprend à Jon, enfin Kit Harington. C'était pas oufissime, je m'attendais à... Kit Harington c'est toujours pas joué, mais on dirait vraiment... Il est figé le gars quoi. Tu vois, je suis pas étonnée qu'il finisse avec Emilia Clarke, c'est les 2 acteurs les plus figés du monde quoi. Elle a l'air très gentille, cette petite, j'ai rien contre elle, mais c'est pas trop ça. Un petit chat. Il a une tête de petit chat et il sait pas faire autre chose que cette tête de petit chat. Non mais ça manquait de force, je trouve, la révélation.
Moi, je sais pas, il aurait pu tomber de son siège, avoir un truc un peu plus... Il est pas assis. Je sais pas, il était là. Quoi ? Ouais. Ouais, je sais pas trop ce qu'il va faire. C'est quand même... Attends, mais pour lui, c'est quand même un choc. Non, mais vous savez ce qu'il va faire. À mon avis, il va rien dire. Mais bien sûr. Ah mais non, faut pas qu'il fasse ça. Mais il va rien dire, ce débile. À mon avis, il va rien dire, cet idiot, et il va genre faire la tronche à Tata Dani, tu vois. Mais il va plus vouloir faire des choses avec elle sexuelles. Mais voilà, elle va faire la tronche. Mais il va rien dire parce que la question de Sam est bonne. Quand il lui dit t'as renoncé à ta couronne pour elle, est-ce qu'elle va faire pareil? J'ose espérer que John n'est pas débile et il sait qu'elle le fera pas. Donc il va rien dire. Réponse, je dirais non, elle ne le fera pas. Mais c'est débile s'il lui dit pas quoi. Mais... Non mais laisse tomber. De toute façon, il va lui faire la tronche. Du coup, elle va dire il complote contre moi, gna gna gna. Alors c'est bon, je vais le trahir et ça va repartir en couille. Tu sais ce qu'il faudrait qu'il le dise à quelqu'un, mais il le dise à Sansa. Oh putain. Ah non. Mais Sansa, elle va tellement aller tout cafeter et elle va dire ouais, tu vas dégager connasse. Mais non, elle va l'utiliser à son avantage. Surtout que t'as vu, on en parlera après dans l'épisode 2. Ça se trouve, c'est elle qui va finir avec Daenerys. Allez hop. Non, mais il va pas lui dire. Soit il va pas lui dire parce que genre il veut pas la couronne ou un truc comme ça. Ah mais non, si c'est ça, c'est nul. Soit il va pas lui dire parce qu'il a la couronne. Il voulait déjà pas être roi du Nord, mais et c'est là où les Nordiens, ils ont vraiment fait une connerie dans la saison d'avant, c'est de désigner Jon comme le roi du Nord. Ils auraient pas dû faire ça. Ils auraient dû mettre Sansa. Mais tellement, en plus, elle aurait été tellement contente. Elle attendait que ça, en plus. Enfin, oui. Puis elle est compétente. Elle est compétente. Qui a le plus évolué. Et puis elle est devenue hyper compétente parce que grâce quand même aux rencontres qu'elle a fait, tu vois, monsieur Littlefinger, il lui a quand même appris pas mal de choses quoi. Avant de se faire buter honteusement. Cersei lui a montré des choses. Ça marche comme pour les sites, l'apprenti tu le mets, c'est comme ça, c'est la vie. Exactement. Non mais voilà, mais elle est très compétente et je veux dire, je la vois très bien aussi sur le trône, si elle se fait pas tuer, tu vois. Mais voilà. Moi je la vois pas sur le trône, enfin le trône de fer, parce que je pense qu'elle s'en fout. Elle a compris que ça servait à rien et que le Sud, c'est pas fait pour elle. Mais je la vois très bien en reine du Nord, avec comme main Arya et comme super alliée Lady Mormon de j'ai 12 ans, mais en fait, je peux tous vous cramer de mon regard. Elle est trop forte. Elle pourrait être sur le trône. Hein. Mais ce trio-là, mais il défonce. Mais il y a Gendry, n'oubliez pas qu'il y a Gendry. Hein. Mais Gendry, il fait rien, là. Gendry, il est juste là à baver sur Arya, à faire ses armes, et puis c'est tout. Gendry. Oui, non, mais d'où t'as vu que les hommes ils étaient capables de commander, toi. On voit très bien dans Game of Thrones, c'est que les femmes. Tu donnes à Gendry très bien, hein, mais je pense qu'il en veut pas plus. Et au pire, si tu lui donnes, peut-être qu'il fera pas de conneries. Ouais. Ou alors, Jon est très con. Il va aller voir Daenerys. Il va dire bon, écoute, voilà, j'ai appris ça, mais bon, c'est entre nous. Moi, je m'en fous du trône, je te le laisse, tu vois. Puis il lui dit ça se trouve, on se marie, et je te file le trône. Mais non, mais il va pas se marier avec ta tata. Ah bah écoute, on sait que excuse-moi, mais les Tangariens, ils sont quand même très on fait ça en famille. Oui, mais lui, il a pas été élevé comme ça. Oui, mais bon, voilà, ce que j'ai envie de te dire. Hein. Parce ils ont pas l'air si amoureux que ça. Enfin, ils ont fait un bisou, mais en même temps, il le joue pas très bien. Moi, il y a aucune alchimie entre les deux. Hein. Non. Je sais pas si t'es d'accord avec nous, Paula, mais à un moment, Jon se met à poil, donc on va supposer que c'est de l'alchimie. D'accord. S'ils veulent. Moi je trouve que par exemple avec Jorah elle aurait été bien. En plus il a du charme, du charisme. Moi je l'aime beaucoup. Il serait très bien sur le trône. Très bien sur le trône. Moi j'aime bien, il a du charme. Et c'est le prochain Bruce Wayne. Et bah très bien. Dans Gotham il va jouer. Très bien, bah voilà, très bien. Ah non, j'aime pas trop ses yeux de merlan frit sur Daenerys depuis le début, il me fout en malaise. Moi, c'est le chauve là qui me. Ah, Varys ? Ouais. Moi, j'aime bien, moi. Ah, par contre, les blagues sur les couilles, enfin, faut arrêter quoi, c'est pas drôle. Non, mais c'est au cas où t'avais pas compris que. Non, mais les seuls trucs de. Ouais, mais c'est pour rappeler aux Américains teubés que c'est quoi un eunuque. Ouais. Et tu vois, il y a pas que moi qui. Ouais, non, mais là, j'avoue que c'était vraiment. Par contre, la petite blague de Tormund où dit regardez si les yeux. J'ai toujours eu les yeux bleus. J'ai toujours eu les yeux bleus. Elle était trop bien, celle-là. Non, mais tu vois, il y a des bonnes choses dans l'épisode, mais c'est vrai qu'ils auraient pu. Tout ce qui est retrouvailles et tout, vraiment. Mais tout ça, comme tu l'as dit, tu mets ça en une demi-heure et puis après, t'avances un peu. Ou au pire, tu nous montres les marcheurs blancs qui attaquent Last Earth. Enfin, montrez-nous des choses, des vraies choses, enfin, des trucs. Pourquoi on est là? Pas pour les retrouvailles.
mais les retrouvailles, tu les faisais en une scène. Parce qu'il les retrouve. John retrouvait tout le monde, Arya, Sansa, Bran et Samuel en 2 suites. Et voilà, c'est bon, les retrouvailles, on les avait fait. Puis tu virais la scène dragon là qui servait à rien et c'était bon aussi, c'était impacté. Hein. Enfin bon, voilà, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et du coup, si vous voulez qu'on parle un peu de ce qui circule, qu'on discute un peu des on passe niveau théorie. Ouais, on peut passer un peu des points importants voilà, à discuter. Alors je peux regarder un peu ce qui est revenu sur le net, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Je suis allée relever ça un peu partout. Justement, il y a une scène, alors j'ai envie de vous poser la question d'abord, puis on verra ce qu'en pense l'internet. Il y a une scène que j'ai trouvée intéressante, donc ça se passe après l'échange entre Sansa et Tyrion. Il y a Tyrion qui croise le regard de Bran, qui le regarde mystérieusement. Alors j'ai envie de vous demander, vous, ce que vous pensez de cet échange de regards. Est-ce que Tyrion est au courant des... Enfin oui, il doit être au courant. Il sait que Bran, c'est pas que le petit héritier du... Enfin non, même pas, il est pas héritier du trône. Je sais pas s'il le sait. Je pense qu'il le sait, hein. Que c'est un corbeau à 3 yeux, là ? Ouais. Ah bah non, parce que John le savait pas, donc il a pas pu lui dire. Il peut pas le savoir. Mais du coup, est-ce que vous pensez que Bran sait quelque chose ? Par exemple sur Tyrion. Mais Bran, il sait tout. A vu quelque chose. Oui, mais qu'a-t-il vu sur Tyrion ? Ah non, mais c'est ta théorie des... Non, mais c'est pas ma théorie. Tu m'as dit de voir ce qui se disait sur Internet. Parce qu'il y a une théorie comme quoi... Non, mais je vais en parler après. D'abord, je veux votre avis sur cet échange de regards. D'accord, c'est un échange de regards. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Tu penses pas que Bran a vu quelque chose sur Tyrion, peut-être ? Eh moi, j'avais oublié cet échange de regards. Je suis désolée. Ah, voilà. Parce que moi je trouvais ça intriguant et je me suis dit, est-ce que Bran en fait lit dans les pensées de Tyrion en disant... Mais non, il lit pas dans les pensées, il a jamais lu dans les pensées. Mais est-ce que par exemple il regarde Tyrion en disant, ah bah ouais, elle a trop raison, Sansa, comme s'il savait leur conversation. Est-ce qu'il le regarde comme s'il avait vu quelque chose sur lui, comme par exemple sa mort ? Tu vois, ça peut être une interprétation. Ouais. Est-ce qu'il le regarde parce qu'il lui dit genre, ah bah tu auras bientôt la réponse, en pensant à Jaime qui va venir annoncer... tu vois que c'est pas vrai. Ouais. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Et par contre, ce que j'ai été étonnée, c'est justement en regardant sur le net, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont ressorti une vieille théorie sur Tyrion, comme quoi en fait Tyrion serait le frère bâtard de Daenerys. Non, c'est des conneries ça. Non mais j'explique, tu commenteras après, James, avant de t'énerver. Oui, j'ai le droit de dire que c'est des conneries. Donc en fait, dans cette théorie, ça part du principe que le père de Tyrion lui avait dit oui, t'es pas mon fils. Et que soi-disant, la mère de Tyrion aurait eu une histoire avec le père de Daenerys. Et il y a aussi un troisième point, c'est que toutes les personnes qui ne sont pas Targaryens et féminins, qui ont accouché d'un enfant Targaryen, sont mortes. CF, la mère de Jon. Et que visiblement, il y aurait peut-être une histoire genre de malédiction, que c'est pour ça que les Targaryens en fait se feraient des enfants entre eux. Wow. Donc du coup ils sont partis de ça. Et il y a un troisième point, ils parlent des dragons. Parce que bon, apparemment il y avait une histoire, vu qu'il y avait 3 œufs, normalement c'était un dragon pour chaque Targaryen ou je sais pas quoi. Donc du coup ça veut dire qu'il y en avait un pour Jon, qui était donc l'enfant caché, et qu'il y en aurait un autre pour Tyrion. Non mais je te dis juste voilà la théorie. Oui, Et donc du coup les gens ont pensé que dans cet échange de scène, Bran sait que Tyrion ferait partie de cette famille là et qu'il aurait soi-disant un rôle à jouer. Alors que pensez-vous de cette théorie ? Bon, James, on connaît ton avis, donc on va demander l'avis de Paula. Je la trouve un peu tirée par les cheveux, cette théorie, et je pense pas que Tyrion, ça soit un bâtard Targaryen. Oui, il ressemble trop à son père. Tu trouves qu'il ressemble à son père ? Ah oui, il ressemble vachement à Tywin au final. Ouais, il a son côté stratégique et tout. Oui, non, mais ça, c'est des valeurs, c'est pas physiquement. Ah non, mais pas physiquement, oui, mais dans la personnalité, ça... Ouais, mais ça... Oui, mais la personnalité, ça n'a rien à voir avec le sang. Bah oui, ça n'a rien à voir avec le sang. Mais même en plus, je trouve que physiquement, il ressemble à son frère et à sa sœur. Donc, les cheveux, hein. Ouais, mais dans le bouquin, il y a une histoire où il aurait apparemment des cheveux bruns et des cheveux blonds et qui seraient pas tout à fait comme son frère et sa sœur. Après, je te dis, c'est les choses qui ont été avancées pour prouver cette théorie, mais j'avoue que... théorie. Non, mais je pense que c'est pas la mienne, arrête. Que le regard, c'est un peu rien. C'est juste montrer à... Tyrion, il est quand même pas à l'aise avec les Stark. Il sait que tout le monde veut le buter sauf Jon. Et qu'il y a eu Bran, qu'il y a Bran. Après, on est bien d'accord que Bran voit pas le futur, il voit le passé et tout le présent, mais le présent même où il est pas là, mais il voit pas le futur.
Ouais, il voit pas le futur, je crois pas encore. Moi, c'est pour ça que je pense qu'en fait, il le regarde pour dire parce qu'il sait que Jamie est en chemin. Et donc, je pense qu'il le regarde en mode, tu vois, parce que tu vois, il a dû comprendre la conversation. Et je pense qu'il le regarde en mode, bah, t'auras bientôt la réponse à ta question, quoi. Oui. Tu vois, après analyse, moi, je le vois comme ça. Ensuite, alors au niveau, la fameuse. Et ton truc, des bâtards Targaryens, il y en a pas pléthore, mais il y en a d'autres dans l'univers de Game of Thrones. Donc, je te lis. La théorie, elle tient pas de. Mais c'est pas ma théorie. Purée, tu m'as demandé de chercher la théorie. T'as dit ta. Non, je dis là. Alors, autre théorie. Là, je regardais avec des photos. Il y a des choses intéressantes. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Alors, c'est au niveau du fameux. C'est ça. Du fameux signe laissé par le roi de la nuit. Alors, il y a, j'ai vu des images, c'est vrai que c'est quand même assez parlant. Il y en a, première version, il y en a qui pensent que ça serait une version simplifiée, je dis bien simplifiée, James, du logo des Targaryens. Parce que si tu enlèves les têtes de dragon et tout ça, que tu prends juste. Et moi j'ai pensé à ça aussi. Ouais. Ça ressemble, je trouve. Mais ça ressemble pas du tout. Mais si, moi, simplifié, on t'a dit. Ça m'a fait cet effet-là. Mais moi aussi au début. Et par contre, il y a une autre image que j'ai vue qui était intéressante, qui est tirée justement de l'épisode où on voit la création du roi de la nuit. Il est étendu en fait dans un espèce de symbole, et quand tu le vois dans la hauteur, ça ressemble aussi au symbole qui a été laissé. Et donc là, au niveau de cette théorie-là, les deux interprétations que j'ai vues, c'était soit, dans le cas où c'est le symbole Targaryen, c'est soit le roi de la nuit qui adresse un message pour dire qu'il va buter tous les Targaryens, soit ça voudrait peut-être dire que le roi de la nuit en fait c'en est un Targaryen et qui veut récupérer. Il y a des indices comme quoi ce serait un Stark. Ouais, il y a aussi des indices comme quoi ça serait un Stark, et justement, ça je vais en parler après parce que c'est lié à une autre théorie sur Bran. Et du coup, donc, il penserait que c'est le Targaryen qui veut récupérer son trône. Deuxième explication, si c'est le symbole qu'on voit quand les enfants de la forêt là s'occupent de lui, ça serait un message qui serait non pas donc adressé à tous nos personnages, mais à ces enfants de la nuit, pour dire je me rappelle ce que vous m'avez fait, et en fait je viens pour vous. Et ils sont morts, les enfants de la c'est forêt. Des trucs. Les derniers, ceux qu'on a vu avec Bran, c'était les derniers. Mais toi, tu parlais que. Tu sais, t'avais des persos, là, le perso que tu parlais la dernière fois, que tu disais, il y a peut-être un lien et tout ça. Ah, les rides, ouais, mais je sais pas. Je sais pas, mais bon, il y en a qui pensent que c'est peut-être un message aussi pour dire, j'ai pas oublié ce qu'on m'a fait et je viens prendre ma vengeance. On a oublié de. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as oublié? Que dans l'épisode dernier, on parlait de Rickon en disant qu'est-ce qu'il est devenu. Ah oui, on s'en est rappelé. Oui, mais on avait oublié. Oui, en fait, on s'en est rappelé une fois que l'épisode était monté en ligne. Ouais. Et du coup, on a dit on mettra un mot dans la description. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Ouais, donc on les remercie parce que c'est vrai qu'on a eu le trou de mémoire. Et désolé, parce qu'en fait dans les bouquins, on l'a pas revu, donc j'avais plus en tête qui s'était pris. C'est le seul connard qui sait pas marcher en zigzag. Et du coup, pour rester sur le roi de la nuit au niveau des descriptions, des théories du net, alors il y a une nouvelle théorie qui date de l'époque de la saison 6 qui refait son apparition, qui en fait Bran serait donc le roi de la nuit, c'est-à-dire qu'il serait lié à lui. Alors il y a toute une histoire, alors je vous mettrai le lien d'un article qui l'a touché ça. Mais ouais, il y a toute une histoire qu'en gros, en fait, Bran, il aurait voyagé et se serait retrouvé piégé dans le passé, dans le corps du roi de la nuit, et le roi de la nuit pourrait aller dans son corps. Donc du coup, il pourrait voir ce qui se passe et tout, et ça expliquerait la façon de réagir de Bran. Mais ce serait pas Bran qui serait et ça serait pas Bran qui serait dans son corps, mais le roi de la nuit. Et j'ai vu passer une image aussi pour expliquer ça, où en fait, il y avait une comparaison entre l'espèce de broche que porte Bran, qui ressemble à celle que porte le roi de la nuit. Donc il y a ça qui est revenu. Alors bon, après c'était un peu compliqué, il y a des choses intéressantes dans cette théorie, il y a des choses un peu bizarres, mais je la trouve très compliquée, du coup j'ai un petit doute quand même. Ouais. Non, moi je pense pas, je pense que c'est quand même Bran encore. Ouais. Et ouais, voilà. D'accord. Pas grand chose. Oui, vas-y. En vrai, moi, je me souviens plus comment le roi de la nuit il est fait, donc l'histoire avec les enfants de la forêt. Ils lui mettent une lame d'obsidienne dans de ver dragon dans le cœur. Tu te souviens pas, on le voit voyait dans un flashback de la. Je sais quoi, c'est dans un flashback, mais je me souviens pas du tout de. D'envoyer un enfant de la forêt, de lui mettre un ver d'obsidienne dans
dans le cœur, et puis il avait les yeux qui devenaient D'accord. Qui devenaient bleus. Et en effet, j'avais suivi un moment que les gens disaient que c'était Bran, mais j'avais pas trop cherché plus loin parce que j'avais pas trop envie de savoir. Mais je suis d'accord avec Faye. Moi, le symbole qu'ils ont, enfin le gamin cramé avec tous les corps, ça m'a un peu fait penser de manière très simpliste au logo des Targaryen. Au blason. Au blason, c'est pas une marque. Au logo. La marque. La marque Targaryen. Non, au blason des Targaryen. Et ça pourrait être marrant qu'en effet, ça soit un vieux Targaryen qui a été banni, qui a créé son propre blason et qui est là pour reprendre le trône, étant donné que ça serait lui aussi un roi légitime. Ça me ferait bien rire. Mais non, on vous a dit que c'était un star. Ça serait marrant que ce soit le roi fou carrément qui revient, tu sais. Le roi fou, il est devenu... Ouais, mais non, je suis complètement fou. Non, mais bon, écoutez... Mais non, on a dit que c'était un Stark. Voilà. Mais la théorie sur Bran, elle est intéressante mais compliquée. Mais je vous mettrai le lien d'un vieil article qui expliquait tout à l'époque où c'était sorti. Tu le feras vraiment ? Et que, ouais, je le ferai vraiment. Je m'y engage. Sinon, au niveau des dernières prédictions d'Internet, du coup, les gens pensent que Bran va pardonner à Jaime. Oui, bah oui, totalement. Il est passé à autre chose maintenant. Voilà, puis il sent que Jaime a un rôle à jouer. La corneille aux 3 yeux. Voilà. Donc, Et puis il sent que Jaime a un rôle à jouer. Ouais. Les gens pensent que Tata Dany apprendra la vérité et qu'elle le prendra mal. Donc voilà, les gens sont pas très moi, ce qui me pose, ce qui va poser problème dans les futurs épisodes surtout, c'est parce qu'elle va casser les couilles avec Jaime. On le voit elle va faire c'est tué mon papa. Ouais. Donc à mon avis, elle va casser les couilles. Elle va vouloir buter Jaime, quoi. Mais je pense que Bran va empêcher ça, moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense et je vois qu'Internet. Tyrion, à mon avis, Tyrion, il va Tyrion, l'écouter de son frère, je pense. Peut-être qu'il va Brienne aussi, elle peut prendre la défense. C'était le mec le plus intelligent de tout le. Il est devenu con comme une chaise. Il est devenu con comme une chaise, exactement. Oui. Non, et Sansa a été la meuf la plus futile et débile et elle est devenue la plus intelligente. Ouais, comme quoi la vie. Sinon, pour finir, les gens ils pensent que Winterfell va tomber et qu'ils vont vraiment aller sur l'île de Micheline. Sinon, les gens pensent que Gendry et Arya vont se marier pour rappeler ce que avait dit au début Baratheon et Stark, genre t'as une fille, j'ai un fils, vas-y on va s'unir. Moi je suis sûr qu'elle va venir avec Sansa. Gendry Sansa. Alors il y a aussi les gens qui pensent que Sansa pourrait épouser Gendry et finir sur le trône à la fin, c'est aussi une des théories. Mais Paula n'a pas l'air d'accord. Je vois pas du tout Sansa épouser Gendry. Par Moi contre, non plus. J'ai lu une autre théorie concernant Gendry. Ouais, vas-y. Qu'il serait un fils légitime de Baratheon et pas un bâtard. Parce qu'il serait le fils donc de Baratheon et de Cersei. Ah. Pourquoi ? Et elle l'aura abandonné ? Elle l'aurait abandonné. Alors, si vous vous souvenez bien, à un moment, Cersei, il y a très très longtemps, elle dit « Oui, j'ai eu un fils avec Baratheon, mais il est mort-né. » Et il était... du coup, elle l'aurait viré. Et il était brun. Et alors, elle l'aurait viré parce que Jaime était quand même un peu vénère et elle avait peur que Jaime décide de le tuer, étant donné que elle et Jaime, ils étaient surtout faits pour être ensemble. Donc elle l'a protégé elle l'a protégé de la possible jalousie de Jaime. Et ça expliquerait aussi pourquoi subitement Gendry il se fait virer par son maître forgeron. Et qu'il est envoyé au mur, parce qu'en fait il est un peu envoyé sans raison au mur, à part que son maître forgeron il en a eu marre, alors qu'il a toujours été un bon forgeron et que c'était un bon gamin. Et en fait, ça serait de nouveau Cersei qui faisait ça pour le protéger, étant donné que tous les bâtards de Baratheon étaient recherchés pour être tués. Oui, mais ils étaient recherchés pour être tués. C'est elle qui a demandé ça. Parce que c'est elle qui les butait. Mais c'est elle qui demandait pour légitimer Joffrey, mais en même temps, elle voulait pas tuer ses propres enfants. Enfin, son propre fils. Mais bon, salope comme elle est, je la vois mal. Il a l'air d'avoir connu sa mère à un moment. Il dit pas oui, même. Non, il dit juste qu'il se souvient de ses cheveux blonds. Ça colle, hein. Ah ouais. Ouais. C'est plausible. Mais la nature de Cersei me fait un peu douter parce qu'elle est méchante. Oui, non, mais c'est tiré par les cheveux, mais après, c'est les théories d'internet où les gens analysent des images qui veulent rien dire. Mais bon. De toute façon, il y aura pas, il y a aucun moyen à moins qu'elle le reconnaisse et elle le fera jamais. Non.
Bah écoute, on verra bien. Après, sinon, ce qui m'a bien fait rire sur internet, se sont bien lâchés sur les conneries. Et alors, Cersei et son histoire d'éléphant, c'est le pompon. Hein. On a eu de beaux montages avec Cersei sur Dumbo. C'est la folie. Comme on est sur Cersei, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment. Justement, je voulais en parler dans mes théories. Elle continue à picoler. Non, mais elle boit de l'alcool. Bon, après, tu vas me dire, c'est une époque où voilà, bon, il n'y avait pas les trucs de santé de maintenant. Tu buvais pas de l'eau et l'alcool n'était pas aussi fort que maintenant. Voilà. Mais moi, j'ai un gros doute sur sa grossesse. Et je pense qu'elle va utiliser l'autre, là, monsieur, j'ai le pompon en fleurs, là, pour faire un enfant. Moi, j'en suis sûre. Mais il sert à quoi ce personnage pour vrai. Franchement, dans les livres, il est tellement mieux, quoi. Je vais lui dire, je vais mettre un fils là-dedans et tout, puis son sourire. Alors, tu sais pas si c'est le sourire en disant, c'est déjà fait, et je vais me servir de toi pour dire que c'est ton fils. Ou elle est pas enceinte, elle veut servir de lui, puis elle va dire, chérie, c'est l'enfant de Jamie. Je vois pas pourquoi. Enfin, je vois même pas son. Non, mais son coup de sa grossesse, ça se voyait que c'était pour essayer de garder Jamie. Ouais. Et ça a pas marché, quoi. Donc, ça se trouve, elle a peut-être même perdu le gamin entre-temps si elle était enceinte, et puis voilà. Pour moi, elle a jamais été enceinte. Mais moi, je pense aussi. Mais moi, c'est Euron que je me demande, il est où son intérêt quel est... Mais il est juste fou, c'est tout. Enfin, je sais pas, il veut juste le pouvoir. Son intérêt à quoi? Quelle est la putain de logique, quoi? À vouloir coucher avec la reine, à vouloir avoir un fils qui va devenir le roi de Westeros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Après, grosse logique là quand même. Hein. Après, j'aime bien. L'autre, elle lui dit, c'est quoi, c'est sa nièce. Sa nièce, elle lui dit, mais t'es dans le camp des perdants. Il dit, bah s'ils perdent, j'irai de l'autre côté, c'est pas grave, quoi. Enfin, le mec, il s'en fout, mais. Total, sur la garde, parce que je me suis réinscrit sur le forum de la garde de nuit, et il disait que en fait Euron c'est Jack Sparrow mais qui serait pas dans la bonne époque. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais sinon, moi j'ai une vraie théorie pour comment se débarrasser de tout ce bordel de trône. On défonce le trône, on arrête d'avoir le trône et on fait ce qu'ils ont déjà au final, des rois ou reines par zone géographique, et après ils nous font un petit parlement. Voilà, ils font un petit conseil, une petite république, ils font diriger ça par Palpatine, et puis comme en Islande. Ouais. En Islande, ça a été comme ça. Hein. Bah oui, c'est très très bien. Voilà, ils se réunissaient une fois par an, ils disaient 2-3 lois, et hop, bisous. Voilà. Franchement, genre, tu vois, le roi Arthur, ils font une table ronde, ils font des petites réunions mensuelles, et puis ça passe, quoi. Mais le problème du roi Arthur, c'est qu'il est au-dessus. Il faudrait que là, il y ait qu'il y ait personne au-dessus des autres. Ou alors, ils votent. Ouais. C'est ce qu'ils font dans les îles de fer, hein. Ils votent pour quel capitaine va devenir le roi. Ouais, bah aussi. Et ils pourraient faire ça. Et donc, on pourrait se retrouver avec un truc avec que des meufs. Sansa, Daenerys, allez, je lui laisse un peu la vie sauve. Cersei, mais à mon avis... moi, je la tue. Je la tue aussi, mais histoire d'eux. Et je me souviens pas, la fille Greyjoy, je me souviens jamais de son nom. Moi non plus. Yara. Voilà. Hop là. Oh bah c'est aucun personnage masculin. Mais les mecs sont nuls. Mais tu vois bien depuis le début de la série, c'est les femmes qui mènent le monde. Il y a toujours une femme derrière un homme. Il faut pas déconner au bout d'un moment. Et regarde qui c'est qui a foutu dans la merde, c'est les mecs. Du coup, parce que c'est Kevin Larby, c'est ça, qui fait Making of Throne. Du coup, j'ai regardé, il fait une espèce de live avant chaque épisode. Donc j'ai regardé un bout de son truc. C'était assez sympa, il avait inventé des historiens et tout. Et ils ont fait tout un truc autour du féminisme dans Game of Thrones. Et c'est la série, si tu réfléchis un peu, elle est pas si féministe que ça. Ah, pas du tout. Parce qu'en fait, tous les personnages féminins sont maltraités. Non, mais tous les personnages féminins, en fait, elles réagissent par rapport à un personnage masculin. Bah oui. Quand elles font quelque chose, c'est par rapport à un en même temps, t'as vu la place de la femme quand même dans Game of Thrones quand tu vois le début. Là, ça change sur la fin quand même. Parce que t'as des femmes qui se retrouvent à occuper une position de pouvoir. Mais depuis le début, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est réagir par rapport à ce qu'ils font aux autres pour se protéger. Pour peut-être, tu vois, les utiliser pour avoir ce qu'elles veulent. Donc à chaque fois, il faut qu'elles... C'est un peu des puppet masters, les femmes. Elles dirigent leurs hommes pour avoir ce qu'elles veulent aussi. Le seul personnage apparemment vraiment très féministe dans son écriture, mais qui malheureusement un peu cantonné à son rôle de mère, c'était Catelyn. Ah, je trouve pas moi en quoi elle était très féministe dans son écriture. Parce qu'elle c'était une femme politique quand même avant tout.
Et elle a géré, quand c'était Rob au pouvoir, c'est elle qui gérait 70% du... Ah bah écoute, moi, alors, ça fait un moment que je l'ai pas vue, mais moi le souvenir que j'ai d'elle, déjà je la supportais pas. Et j'ai l'impression qu'elle faisait que râler et qu'elle en avait qu'après John. Alors, non, elle j'ai était pas quand un même grand une souvenir. bonne mère de famille et une bonne Lady Stark. Ouais. Mais je vous jure, il faudrait que je la revoie parce que j'ai vraiment qu'un souvenir négatif d'elle. Le truc que tu penses avec John, c'est une scène en saison. J'ai l'impression que c'était tout le temps, moi. Non, bah elle l'a croisé qu'une fois. Mais c'est fou, elle a croisé qu'une seule fois. Bah oui, puisqu'il part direct. Il faut que je ouais, revoie mais les parle premiers beaucoup, épisodes. Étant donné que c'est le bâtard et qu'elle a jamais pu supporter que Ned est un bâtard. Enfin, elle en parlait beaucoup, même si après elle l'a pas croisé. Mais j'étais persuadée qu'elle en même temps, enfin, Mais oui, non mais ça se comprend. À sa place, tu comprends quoi. Ouais. Mais pourquoi il y a pas dit c'était sa femme, elle aurait pu. Après, j'avoue, il aurait faire pu confiance. Franchement, ah bah oui, on a jamais il avait pas confiance à elle. Ned, c'est le perso le plus con de l'histoire. Ah bah, ça c'est clair. C'est pareil, franchement, s'il avait fermé sa gueule, il n'y aurait pas eu toutes ces guerres et compagnie. Il fallait qu'il l'ouvre. C'est bon, ouais, oh là là. Oh. Voilà ce que j'ai envie de dire. Enfin, bref. Sinon, au niveau des petites choses que je voulais commenter. Donc, les Tangariens, on en a parlé. Le Roi de la Nuit, on en a parlé. Cersei, on en a parlé. Passer aux théories des éditeurs. Ouais, alors. Justement, on va passer un peu au corbeau des auditeurs. Le corbeau des auditeurs. C'est magnifique. Alors, on a eu des réactions. Attendez, je vous retrouve tout ça. Voilà. Donc, on a eu pas mal de réactions au niveau de l'épisode sur le Discord. Et en général, les gens sont assez de notre avis sur cet épisode 1. Mais moi, je continue à penser que ça va être l'épisode 1 va être comme ça. Et puis après, on verra. Ben, j'espère. Sinon, ensuite, je regarde. Qu'est-ce qu'on a comme réaction plutôt sympathique. Ah voilà, alors là je vois Mélanie Zetofré qui disait Arya et Daenerys, aïe, j'opterais plus pour que Sansa la rejette. Vraiment, mais là j'ai l'impression qu'Arya ne le veut pas du tout. Donc elle pense que Arya va s'entendre avec Daenerys. Je sais pas. Bon, écoutez. On verra ça. Sinon, on a une très longue réaction de Zoso. Alors, qui dit bon, vu ce premier épisode de mise en place, globalement, pas beaucoup d'action, mais beaucoup de setup. Je retiens 3 trucs. 1. Sansa MVP. Elle est la seule à bousculer les protagonistes sur leur idiotie. Elle bouscule Tyrion à juste titre sur sa crédulité. Elle bouscule Jon à juste titre sur ses contradictions. Elle bouscule Dany à juste titre sur son manque d'organisation. Donc voilà, on retrouve ce qu'on disait, que Sansa, vraiment, c'est la best. Bran joue assez fin. J'ai l'impression qu'il a attendu que Sam connaisse le sort de son père et son frère pour l'envoyer voir Jon. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il voulait absolument que Sam dénonce le problème de Dany pour pousser Jon à prendre le pouvoir seul. Je trouve ça malin de sa part et ça met en place un fil conducteur intéressant avec la finalisation de Dany comme antagoniste. Elle est imblairable tout l'épisode, même sur ses standards à elle. C'est vrai qu'elle est casse-mur. J'avoue. Moi, j'ai pas envie qu'elle soit reine, hein. Elle est trop... Voilà, bon, elle est trop un but d'elle-même, quoi. Mais c'est ça, c'est trop ça, quoi. Franchement, ça m'énerve. Qu'est-ce que t'en penses, Paula, toi qui es admiratrice des personnages féminins? Bah, je l'aimais bien au début, parce que son histoire était quand même intéressante, à savoir, elle a une histoire de merde. Après, c'était un peu cool elle découvre la démocratie, elle se met comme je vais défendre les opprimés et autres. Même si ça faisait ça a quand même fait beaucoup trop de saisons. J'étais je fais, mais putain, prends ton dragon et va de l'autre côté du lac. Mais là, elle est insupportable. De la mer. Elle est grave insupportable. Elle a la grosse tête. Elle a la grosse tête, moi je trouve. Elle a trop la confiance. Elle est insupportable. Moi, le petit sourire en début d'épisode. Non, mais franchement, je te dis, comme j'étais là, en termes de com, quand tu viens, il faut que tu arrives humble. Faut pas que tu arrives en te la pétant comme ça, là. C'est pas possible. Enfin bon. Bref, pour finir sur donc du coup le petit moment, parce qu'on en a pas parlé, il y a le petit moment. Ah, ta sœur, elle m'aime pas. Ah ouais, non, mais putain, mais ta gueule, bordel, Dany. Impose-toi, purée. Et puis le coup, genre, qu'est-ce qu'ils mangent les dragons? Ils mangent ce qu'ils veulent. Quelle pute. Enfin bref. Donc pour finir sur la réalisation de Zoso. Donc ensuite, j'ai mis Bran en miroir de la saison 1, mais surtout, je l'espère, en setup d'un nouveau différent entre Dany et les Stark. Ma théorie, ou ce que j'espère, on va dire, est la suivante. Je vois bien Jaime faire face à 2 actes de son passé dans l'épisode qui vient. Il a poussé Bran et il a tué Aerys. Je trouve que ça aurait du sens que Bran le pardonne et que Dany ne parvienne pas à le pardonner, et que ça crée une nouvelle différence entre l'ego de Dany et le sens du plus urgent chez les Stark.
Quelques points pour étayer le triangle Bran, Jaime, Dany. Bran ne semble pas porter de rancœur et accepte son nouvel état, qui dans le contexte de la guerre à venir est plus une bénédiction qu'un handicap, donc ça revient à ce qu'on avait dit. Ouais. Je pense qu'un pardon de Bran aurait un impact favorable sur les autres Stark. Dany est stupide, elle va chouiner sur la vengeance et son papa et tout ça. Son comportement va forcément détonner au milieu des autres. Il a été établi que ces dragons ont faim, elle pourrait chouiner qu'il faut leur donner de Jaime. Mais c'est totalement ce que je pense. C'est pas con. Elle est très gamine en fait. On l'a pas dit aussi, c'est Sansa qui dit moi quand j'ai fait mes réserves, j'ai pas prévu pour tous les Unsolid et pour 2 dragons. Ouais. Donc, vous après on a vu qu'ils sont partis faire de la chasse et tout ça. Mais ouais, mais c'est l'hiver. L'hiver, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus rien. Ah bah oui, voilà. Ils avaient qu'à venir avec leur nourriture. Non, mais aussi en parlant de trucs complètement stupides, et ça m'a marqué dès le début, si vous regardez bien, tous les gens du Nord qui sont habitués au froid sont habillés chaudement, où ils ont de la fourrure. Et tous les bolos là, qui viennent avec Daenerys, qui viennent du sud... Ils ont que dalle. Ils ont que dalle. Mais parce qu'ils sentent pas le froid. Non, mais ils ont toujours été dans le chaud, quoi. Non, mais les Dothrakis, là, même si tu leur mets un peu de moumoute sur les épaules, ils sont pas habillés pour le froid, là, les gars. Hein. Mais donc, en fait, il y a des... moi, j'ai trouvé qu'il y avait des gros problèmes de vêtements. Il n'y a pas de logique. Ils vont mourir par une grippe, ils vont tous avoir une grippe de merde. C'est l'armée de Daenerys, alors forcément, oui, ils sont très cons, quoi. Sinon, pour finir, on arrive presque au bout. Brienne pourra apporter un éclairage favorable à Jaime sur ses actions. Jaime vient se battre, il apporte peut-être l'épée de Joffrey en acier valérien. Son apport sera important, il sera pragmatique de l'épargner. Dernier point, dans les livres, la dernière interaction entre Jaime et Rhaegar est particulièrement touchante et Jaime s'en rappelle à un moment donné. Je pense que de savoir que le fils de Rhaegar est présent pour jouer un rôle clé dans l'évolution de Jaime, s'il sauve le fils de Rhaegar, alors il remplira sa destinée de Kingsguard et pourra enfin se retrouver en phase avec ses vœux. Voilà, j'aimerais bien votre avis sur ce dernier point et bien sûr le reste de l'épisode. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. En fait, c'est un peu Rhaegar ils étaient tous les deux dans la garde du roi. Ouais. Donc ouais. Moi, c'est vrai que je trouvais ça pas mal, le côté, voilà, le pardon de l'un, le pardon du fils de celui... je trouve que ça serait pas mal, ça serait une belle rédemption pour Jaime, parce que c'est pareil, c'est un perso, tu vois, au début, je disais, c'est un gros con et tout, puis au fil des saisons, vraiment, tu vois, j'ai bien aimé, et je trouve que, là, tu vois, en plus, il est enfin sorti de l'ombre de sa sœur, donc je trouve que ça serait une belle rédemption pour le perso. Non, mais moi, ce qui va me... Parce que ça va être comme ça et ça va être casse-burne. Ouais. Elle l'a jamais vu son père. Elle s'en bat les couilles, il était fou. Mais clair. Elle va faire toute une histoire parce que Jaime. Il a tué un Targaryen. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais ce que j'ai peur. C'est ce que disait Zoso, c'est qu'elle est trop fière. Et ça, je suis d'accord. Sa fierté la tuera. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les Lords du Nord se calent à son avis à elle. Parce que c'est un peu à cause de lui que Robb a perdu, il s'est enfui et tout, donc ouais. Alors après, ça peut être aussi une bonne truc pour elle, pour niveau com, tu vois, comme je disais, pour regagner les ferveurs du Nord. On verra ça. J'ai une autre réaction de Asma, donc qui revient nous proposer une autre théorie. Alors elle nous dit, cet épisode m'a un peu déçu par son manque d'action, mais bon épisode obligatoire pour installer tout le monde. Côté théorie, ça m'a conforté dans mon opinion de Sansa au pouvoir. Tout le long de l'épisode, on sent qu'elle veut régner, sa façon de regarder Dragon, ce regard froid à Dany, comment elle parle à Tyrion, et bien sûr lors du conseil quand elle dit comment nourrir tous ces gens et ces dragons. Bref, Sansa veut régner et comme personne, entre parenthèses, à part Tyrion ne s'y attend, elle arrivera en trahissant beaucoup de monde, d'abord Jon, puis Arya. Vous voyez, elle a un peu de mon avis. D'ailleurs, Tyrion lui dit clairement « Beaucoup t'ont sous-estimé et ils sont morts ». Ça me rappelle dans la saison 1 quand il dit « Cette fille nous enterrera tous ». Bref, cet épisode a montré l'intelligence de Sansa. D'abord Arya qui dit que c'est la personne la plus intelligente qu'elle connaisse, puis Sansa qu'on voit plus maligne que Tyrion à propos de la fausse promesse de Cersei. Clairement, Tyrion était le plus intelligent de la série, et là c'est une manière de montrer qu'elle est plus forte que lui. Autre chose que je retiens, c'est le dessin du Roi de la Nuit. J'ai lu une théorie sur Bran en Night, et vraiment c'est très logique. Mais dans tous les cas, le Night veut communiquer. Est-ce un message de menace ?
ou c'est le côté gentil du Knight qui laisse un indice pour qu'il puisse l'arrêter. L'homme qui a été transformé par les enfants de la forêt pourrait exister encore quelque part. Cela dit, comme beaucoup l'ont pensé, le symbole ressemble au symbole tangarien, surtout avec l'enfant en flamme qui fait référence au dragon. On pourrait croire que Knight est un tangarien puisqu'il monte le dragon. C'est vrai qu'il avait monté le fameux dragon qu'il a récupéré de... Et du coup, comme on est sur ça... Attends, je finis le message et après tu dis, sinon après je sais plus où j'en suis. Alors moi je suis plus d'avis que ça a rapport avec l'arbre sur lequel il a été transformé, l'enfant le représentant lui attaché à l'arbre. Le symbole de la saison 1 épisode 1 était aussi un cercle avec des membres au milieu et des membres qui dépassent que d'un côté. Donc un arbre plus un tronc, plus lui au milieu, point d'interrogation. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose de cet arbre d'important. N'oublions pas que les Stark vénèrent des arbres et que durant une bataille, la garde du Knight s'est formée d'une manière particulière ressemblant à un loup. Est-ce un Stark? Voilà les questions que je me pose. Knight, Stark ou Tangarien? Si Stark, est-ce que c'est Bran? Tyrion, est-ce que c'est un Tangarien? Donc du coup, attends. Du coup, elle avait développé aussi la fameuse malédiction dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les bébés, puisque tu as donc la mère de Jon, Dany et tout ça qui sont morts. Dans l'univers du Trône de Fer, t'en as d'autres des bâtards Targaryens. Bah voilà, là tu réponds à la question, elle posait la question. Bref, voilà ma seule certitude, c'est que Cersei va tomber de très haut, son orgueil a perdu. Sansa va tous les trahir et être reine. Jon et Dany vont mourir. Arya et Gendry ne finiront pas ensemble. Sansa va lui voler. Ah, elle pense qu'il va lui voler. Il faut ouais, avec moi. Moi, le couple Gendry-Sansa, il est fort. Je suis sûr qu'il va... Moi, j'y crois pas. Et attends, là, un truc où je suis d'accord avec elle. Il faut tuer Bran, il me stresse trop avec son regard de psychopathe. Après, pour finir, enfin, prochain épisode, je pense qu'on va perdre ce pauvre Jorah. Voilà, j'attends plus d'action la semaine prochaine. Non, et Jorah, on a vu qu'il récupérait l'épée ouais, mais bon. Des Tarly. Est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? C'est ça. Moi, j'ai pas envie qu'il meure, je l'aime trop. Ah, donc voilà, James, si vous voulez. Elle l'aime pas. Ah non, voilà, elle aime... Mais c'est les le gens vieux pervers pour elle. Ouais. C'est pas un vieux pervers. Il a du charme, du charisme, je vous dis. James, si vous voulez réagir à... par rapport au Knight, du coup, après l'épisode 0, je suis allé voir des petites théories, notamment toujours un peu sur la guerre de la nuit. Ouais. Et il y avait plein de monde qui parlait de la première fois où les marcheurs blancs avaient été battus. En fait, il y a plein de gens qui pensent qu'il y a quelqu'un qui a pris la place du Knight. Un nouveau Knight, quoi. Ouais, un nouveau Knight. Et peut-être Jon, peut-être Bran. Ah, bah... Ouais. Qui prendrait la place, qui se sacrifierait. Ah, pour devenir le nouveau roi. Ouais. Qu'il irait dans le corps. Et il y a un autre truc... après, c'est par rapport à la fin du Trône de Fer en bouquin, parce qu'il en a parlé un peu, Martin. Mais peut-être qu'ils vont garder ce principe-là, les scénaristes. Il disait que lui, de toute façon, il voudrait une fin douce amère. Donc une fin qui te... D'accord, c'est fini, mais ça te fait un peu chier parce qu'il y a... Mais moi je te dis, je vois trop à la fin que ça soit un recommencement, qu'il y aura toujours à un moment donné, ça va péter. Ouais, c'est voilà, pas con ça. Tu vois, un peu comme... je les ai revus il y a pas longtemps, tu vois, le dernier film de La Planète des Singes, où tu as ce côté où tu te dis, bon bah voilà, il n'y aura jamais la paix, ça va être un recommencement, des guerres et compagnie. Enfin, je pense à ça. Qu'est-ce que t'en penses, Paula? Oui, après, oui, que ça soit un éternel recommencement de c'est la merde et tout le monde se tabasse dessus, oui, ça m'étonnerait pas. Après, c'est vrai que la série commence avec les Stark. Va-t-elle finir avec un Stark, par exemple, Miss Stark sur le trône, ou une Starkette, je ne sais pas, tu vois. Sur un trône de glace. Mais moi, je vous dis, Sansa, le trône... Elle l'aura et après elle peut dire je le mets dans le nord. Oui, mais elle veut pas le sud. Le sud, ça s'en bat. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, vraiment, je pense pas qu'elle veut le sud. Elle veut juste être au nord, mais pas pour avoir le pouvoir, mais parce que ça lui revient. Elle peut déplacer le trône au nord, par exemple, et mettre quelqu'un au sud, tu vois, en mode tu administres le sud, quoi, tu vois. Mais elle être, tu vois, la grande reine, quoi, la grande gagnante de ce jeu, quoi. Ouais, je sais pas. Mais vraiment, je trouve que Sansa a beaucoup plus prouvé qu'elle aimait le nord, alors qu'elle était très contente de se barrer au sud dans la saison 1. Mais elle aime le nord, elle comprend les intérêts du nord, elle comprend enfin c'est quoi être une Stark.
Et quand... elle a tellement rêvé de revenir. Et quand tous les bannerets disent bon on va prendre John, et j'étais là, mais lui il s'en fout, il est nul à part dire il faut qu'on s'unisse tous parce qu'il y a les marcheurs en termes de technique. D'accord, très bien, mais t'as pas besoin des 3 pour ça. Mais c'est clair. Mais moi je trouve que Sansa, avec tout ce qu'elle se prend sur la gueule, mais franchement elle le mérite. Qu'elle le mette dans le nord, je m'en fous, tu vois, qu'elle s'occupe du nord et qu'elle mette quelqu'un au sud, mais elle mérite de gagner ce foutu Game of Thrones, tu vois. Ça, je suis désolée, là après cet épisode-là, moi je avec dis elle va Gendry. tout le monde. Mais Gendry, on s'en fout. On s'en fout de Gendry, arrête avec Franchement, Gendry. à la rigueur, qu'elle garde Tyrion, tu vois, ou même qu'elle épouse personne et qu'elle prenne Arya, voilà, qu'elle se fasse une team de dirigeantes, mais voilà. Et puis Daenerys, moi je te dis, je la vois se jeter du haut d'une falaise même, ou de comment t'appelles ça là, où il y a le truc du haut d'un château là. Les douves. Barricade, pas la barricade, enfin là où il y a le pont-levis. Non. Quand t'es en haut d'une tour et que tu fais le guet là, qu'il y a les gargouilles. Je fais exprès. Mais tu m'énerves. Bon, du haut d'un château, voilà, on va faire plus ça. Tu me fatigues. Enfin, bon, en tout cas, suicide. Hein. Qu'elle soit enceinte, pas enceinte, elle y va. Hein. Non, mais elle aussi, elle en a pris plein la gueule quand même. Non, mais c'est bon, quoi. Enfin, ça m'énerve. Tata Dani, là. De toute façon, c'est sûr quand elle va savoir, mais elle va tellement avoir les boules parce que toute sa vie on lui a dit ouais c'est toi la reine, c'est toi machin et tout. Et elle a que ça doit se faire buter par son petit frère. Enfin un petit frère. C'est Cersei qui doit se. Ouais, Cersei. Ouais. Moi je te parle de Dany. Ah, Dany. Non mais moi Cersei, je maintiens que Jaime va mourir, que Arya prendra la tête de Jaime et qu'elle va buter Cersei parce qu'elle est sur sa liste. Mais Jaime, il est pas sur la liste de... Non, mais genre Jaime, je t'ai dit, il va se sacrifier pour protéger quelqu'un ou quoi, et elle va récupérer la tête, enfin le visage, et elle va s'en servir pour buter Cersei. Et Jaime en roi de la nuit, qui change... Non, lui, il va mourir en héros parce qu'il a besoin de la rédemption. Ouais, il va mourir en preux chevalier, ce qu'il n'était pas au début, et ce qu'il commence à devenir. Ouais. Et je te dis, et elle se servira de sa tête pour tuer Cersei, parce que c'est le seul qu'elle laissera s'approcher d'elle. C'est obligé. Mais oui, je suis d'accord, Arya, à mon avis, elle va rayer tous les noms de sa liste. Et peut-être qu'à la fin, si elle comprend que Sansa l'a trahi... Mais Sansa va pas la trahir. Oui, pourquoi elle l'a pas trahi? Et je ne la sens pas, je vous dis qu'elle veut le pouvoir. Non. On verra à la fin de la saison. Tu peux vouloir le pouvoir et être... si elle peut lui servir, la garder. Mais si elle lui sert plus, voilà quoi. Est-ce qu'on passe à la preview Next. En Game of Thrones. Alors on a vu le trailer de l'épisode 2. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà, justement ce qu'on a dit un peu pendant toute l'émission, c'est que Jaime va faire face justement au fameux conseil avec Dany et Sansa. Ouais. Et Dany va dire ouais, j'ai entendu parler de comment mon père il était mort. Oh là 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 là, on m'a dit des choses et tout, c'était pas bien, tu vois. Et on va voir après tout un tas de personnages qui vont circuler. On va voir Dany et Sansa qui vont discuter ensemble. Elles ont l'air trop potes, quoi. C'est ma best friend. Tu vois, elles seront en mode Laurie, ça va être trop bien. Donc on se dit, est-ce qu'elles vont se rapprocher, tu vois, en utilisant leur haine de Jaime? Est-ce que Sansa va la manipuler? Pourquoi Sansa elle aurait une haine de Jaime? Il a poussé son frère. Oui. Oui, je sais pas, mais il a quand même essayé de buter son frère. C'est la seule chose, et elle a poussé son frère, et Bran va le pardonner, donc elle a aucune raison de... Mais bon, par contre, tu vois, si j'étais Sansa, en bonne manipulatrice, je dirais, je vais trop utiliser ça pour que Dany, justement, elle nous fasse chier. Elle a pas de raison, d'en vouloir à Jaime. Hein. Non, mais elle va surtout, tu vois, peut-être utiliser ça pour justement essayer d'avoir une ascendance sur Daenerys, quoi. Pour genre en gros pour que les gens la préfèrent elle, tu vois, comme on a dit un peu vis-à-vis de nos réactions et vis-à-vis des réactions aussi qu'on a eu des auditeurs. C'est vrai que tu vois ça pourrait être pas mal pour se faire apprécier des gens du Nord, parce que si Bran justement pardonne et qu'elle a dit il pardonne, c'est cool machin, et que l'autre elle fait son caca nerveux gna 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 gna, forcément ils vont se dire mais elle est trop gamine cette reine, quoi, enfin pourquoi est-ce qu'on va la suivre, tu vois, et ils vont dire regardez Sansa à côté, elle est tout aussi jeune, enfin voire plus jeune qu'elle, et regardez comme elle est trop forte, quoi, tu vois. Donc mais elle a pas de dragon. On s'en fout, la manipulation, c'est bon, elle a son frère et il les domine, les dragons, ça va. Qui c'est qui domine? Ouais, qui c'est qui domine? Du coup. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas mal de persos. On voit Arya qui tient une arme. Ouais, et qui part en courant. Ouais. Mais moi, on a pas mal de persos qui ont l'air d'être en action. Par rapport à ça,
Parce qu'on est d'accord que Arya, maintenant c'est une guerrière, c'est quelqu'un qui a pas peur. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Arya court et parte en courant? Elle va pas avoir peur des marchands blancs. Les marchands blancs, elle va se battre avec eux. Elle peut les craindre quand même, quoi. Ou peut-être qu'elle va vouloir défendre quelqu'un comme Gendry, peut-être qu'il va mourir. Alors, moi, j'ai une petite théorie. Ou Jon, elle veut défendre. Que je tire de mon chapeau. C'est qu'elle va peut-être voir des zombies, mais des zombies qu'elle connaît peut-être. Parce que des morts qu'elle connaît, il y en a pas mal autour de château, quoi. Ouais. Il y a le maître Lewin, il y a... Pourquoi pas des gens qu'elle aurait butés aussi. Ouais, mais il y a les anciens Stark. Et t'imagines Lyanna qui revient... T'imagines son père qui revient? Non, son père, c'est pas possible s'il y a plus que ses os. Ah oui, c'est vrai. Sa mère qui revient. Peut-être des zombies Stark. Parce que s'ils se cachent dans les catacombes, là où il y a tout plein de corps, et que le roi de la nuit il arrive et qu'il fasse lever tous les zombies, ils vont buter tout le monde. Du coup, tu penses que dans l'épisode 2, on verrait peut-être la chute de Winterfell? L'épisode 2, à mon avis, on va peut-être pas à la chute de Winterfell, mais une partie de la bataille de Winterfell, à mon avis. Et toi, Paula, comment tu vois cet épisode 2? Je veux de la bagarre. Vous me la foutez où vous voulez, mais je veux de la bagarre. Je veux du sang, des morts. Je veux des morts, je veux que la moitié des gens y crèvent, là, c'est bon. Ils sont censés tous mourir. Mais oui, ça pourrait être bien que ça soit enfin l'attaque de Winterfell. Après, ils survivent ou ils survivent pas, et qui survit, qui survit pas, c'est pas... J'ai pas trop envie d'avoir de théories là-dessus, mais moi, j'aimerais bien qu'ils se fassent défoncer et qu'en fait, ils se rendent compte que, tu vois, ils ont perdu plein de monde et qu'ils sont plus beaucoup, quoi. Qu'ils reperdent un autre dragon. Ouais. Pourquoi j'arrête pas de dire quoi? En fait, la saison 8, ça va être comment ils perdent les 3 dragons. Ils vont tous devenir zombies. C'est le feu, la glace. C'est magnifique. C'est génial. C'est beau. Non, mais je vois bien vraiment, tu vois, que l'épisode se finit sur ils sont obligés d'abandonner Winterfell. Ouais, un petit peu. Ouais. Bon, non, je pense que... Enfin, je sais pas à quel point ils vont faire avancer la trick, mais je vois le Winterfell qui tombe en 2 épisodes, je pense. Déjà, ils sont pas loin, quoi. Donc, Après, il y a que 5 épisodes. Hein. C'est short. Franchement, moi, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à cet épisode-là. Franchement, moi, je vois bien le truc, ils sont en plein procès. Mais tu veux qu'ils aillent où après? Bah oui, c'est ça, ils fuient. Et bah, ils fuient. Ils vont dans les... Ils vont chez les Greyjoy. Ils fuient droit devant eux jusqu'à trouver un endroit où se planquer. Où ils vont chez les Tully. À mon avis, c'est tu marches ou tu crèves, quoi. Enfin, ouais. J'arrête pas de dire quoi, faut que j'arrête, mon Dieu. Au bout d'un moment, ils vont arriver à King's Landing et ça va pas résoudre le problème. Hein. Et ils ont plus au sud. Ils se prendront Cersei. L'autre, elle va dire vous êtes pas beaucoup, vous faites défoncer. Et vous pensez qu'elle va faire quoi avec sa compagnie dorée? Je pense qu'elle va rester bien tranquille. Moi, je pense qu'elle va rester bien tranquille. Pendant qu'ils vont fuir, ils vont se retrouver avec l'armée de Cersei sur la tronche. Ouais, non, mais je serais même pas étonnée, tu vois. Un petit sandwich. Et elle est tellement débile que je suis sûre qu'elle croit qu'elle peut passer un marché avec le roi de la nuit. Hein. Elle est tellement folle. D'ailleurs, c'est bizarre que le roi de la nuit fasse un signe comme ça. Il avait pas fait de truc. Il avait pas, à part avancer et défoncer tout le monde, il avait pas montré de signe ou quoi que ce soit. Non, mais tu vois, c'est bizarre. Ils sont restés super calmes pendant un moment. Et puis pouf, d'un coup, ils décident d'attaquer. Enfin, c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est vraiment, en fait, parce que on te parle d'une météorite au début, d'un truc comme ça, mais en fait, on sait pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui fait que d'un coup, ils sont devenus aussi déterminés à passer le mur. Mais quoi. La vraie question dans le lot, c'est qu'est-ce qu'il veut? Oui. Il veut quoi c'est ça. Est-ce qu'il veut le trône lui aussi? Est-ce qu'il veut se venger? Est-ce que c'est une réminiscence de son passé, comme on dit, si c'est peut-être un Targaryen? Moi, je pense que c'est la pure destruction, quoi. Il veut juste étendre son armée le plus possible. Est-ce qu'il veut qu'il y ait vraiment plus de vivants sur cette planète-là? Et peut conquérir tout Westeros. Oui, je pense que c'est un peu un méchant teubé. Hein. Juste la grande menace de je vais tout détruire et juste pour faire peur aux héros et héroïnes, mais rien de plus. Je pense qu'il n'est pas plus développé que ça. Sauf si évidemment on découvre que c'est un Targaryen ou un Stark ou un je sais pas quoi. Mais je sais pas, quand tu le vois, t'as l'impression qu'il a l'air intelligent, quoi. Enfin, mais oui, je suis bien d'accord, mais c'est pas clair. Mais par contre, on en revient à c'est la dernière saison de Game of Thrones et il y a beaucoup trop de questions et il y a eu 2 ou 3 saisons qui ont été faites dans le vrac. Mais ça, du coup, ça revient à un problème finalement d'adaptation
C'est-à-dire qu'ils avaient ce truc de pas pouvoir avancer trop vite à un moment. Ouais, ils ont ralenti le rythme de l'intrigue pour pouvoir. Moi, je pense qu'ils auraient dû direct attendre. dire on avance tant qu'il y a les bouquins, et quand il n'y a plus les bouquins, on part direct sur autre chose. Bah voilà. ouais. Ils auraient dû y aller direct que plutôt attendre. On fait pas. Mais le problème, c'est que quand ils font autre c'est chose, ça. c'est nul. Donc. Après, voilà, on sait pas, on verra à la fin. Hein. Ça se Ouais, mais tient quand même, j'ai vu plus nul que ça. Hein. J'ai quand même l'impression, j'ai pas lu les livres, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont un peu pris des libertés. Et que, Ouais, ils ont pris des grosses libertés. Oui, ils ont si un peu pris les des livres, libertés. On devrait déjà savoir comment se finit cette saison. Alors, Non, parce qu'ils sont allés plus loin. Ils sont allés ouais. plus loin que les saisons. Les livres s'arrêtent au moment où Jon se fait poignarder, Ouais. il me semble, hein, c'est ça. Ouais. Dans les livres, Tyrion et Daenerys sont pas rencontrés encore. Ouais. Il est juste aux portes. Il est en chemin pour aller là-bas. Il est aux portes de. Mais il de va la faire cité. quoi, Martin? Donc il va continuer ses bouquins alors que tous les gens savent ce qui se passe après? Bah lui, Mais il a dit part que sur autre chose, qui... Il sait autre chose. Ouais, lui il a dit donc que c'est ce lui qu'il qui avait part sur autre prévu. chose. Bah, donc c'est la série qui aurait pu partir sur autre chose. Bah oui, ils auraient pu ça depuis le début, Donc, on aurait pas eu ils de sont problème bien de en train rythme. d'écrire en n'ayant pas de matériel. Oui, ils là ont oui, qu'un maintenant matos. oui. Ils ont. Je crois qu'ils ont 2-3 indices. Alors ouais, de Martin, ils ont vu justement, ils ont montré ce qu'ils avaient prévu à George Martin, qui leur a dit ouais c'est bon, il me semble, mais il a dit que lui de toute façon ce qu'il avait prévu dans les bouquins, ça serait pas du tout comme ça. Bon bah voilà, donc ça explique pas ils ont ralenti le rythme pour pas dépasser les livres vu qu'ils les ont dépassés. Mais parce qu'à un moment ils savaient pas en fait. Ils savaient pas ce qu'ils. Enfin. Parce qu'à un moment il y avait George, il leur avait dit oui, attendez, l'autre va bientôt sortir, nanana. Mais comme il y a eu tous les retards et tout, au bout d'un moment ils se sont dit on va arriver. Les retards, il a sorti un autre spin-off. Donc. Mais il ferait mieux, il peut pas bosser sur ce qu'il a à faire là au lieu d'écrire autre chose à côté. Ouais. Bah ça se trouve c'est bien. Non Moi, mais c'est ça, le mec il leur dit attendez, je vais sortir la suite, il la Il y a sort le jamais. feu, le feu, le sang, c'est un autre truc sur le. Oui, il faut que je le lise d'ailleurs. Ouais, moi aussi, il faut que je le chope. Bah, je l'ai en anglais si tu veux. Après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est son droit d'auteur de. Non, vouloir mais bien sûr. Oui, mais bon, tu ils leur auraient dis pas dû attendez. nous Quoi. flinguer 3 saisons ou 2 saisons en fonction des avis sur le rythme et sur faire n'importe quoi et pas faire évoluer les personnages. Ah mais c'est vrai que c'est dommage. Et on se retrouve avec cette dernière saison qui fait que 6 épisodes. Mais moi je pense qu'à la fin, on va avoir plein de questions qui n'auront pas été résolues et qui vont devoir résoudre soit dans des spin-offs comme ils ont prévu de faire, soit on n'aura pas les réponses. Mais ce serait des préquels, je crois, non? Bah je sais pas, en fait, il y a des préquels. Enfin, apparemment, ils en ont prévu une tripotée. Je sais qu'il y a des préquels, d'autres ça sera pas des préquels. Alors... Ok. Super. On n'est pas à l'abri d'avoir une suite un jour, hein, si ça leur pète. Hein. Bon, on a fait un peu le tour, je crois. Oui, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Du coup, vous pouvez retrouver Paula sur Marvel Planet, sur sa chaîne YouTube Marvel Planet ou sur Twitter aussi. Sur Twitter, ouais, effectivement. Ouais. Et sur tes différents flux. Non, t'as un flux Core Talk et un flux MC Talk. Oui. Ils sont disponibles sur Spotify, YouTube ou des trucs dans le genre. Partout, voilà. Là où vous aimez du podcast, ça y sera. Donc allez écouter tout ça, c'est vraiment très bien. Merci James. D'ailleurs, t'as sorti ton truc sur Captain Marvel? Oui, on a sorti le MCU Talk dédié à Captain Marvel. Est-ce que cet épisode t'a donné envie de voir Dark Phoenix et de faire un MCU Talk sur Dark Phoenix? Sur quoi? Sur Dark Phoenix. J'entends pas très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui n'existera pas, ça sera comme Indiana Jones, le 4 ça n'existe pas. J'ai vu une news comme quoi il ferait le pire démarrage de la. Et tu l'as pas dit en début d'épisode? Ah non, on l'a dit dans un autre épisode, on l'a dit. C'est ça d'enregistrer 2 émissions à la suite. Oui. Du coup, mon petit James, j'ai envie de dire à nos auditeurs qui sont beaux et magnifiques de continuer à nous envoyer comme ça leur avis. Donc, ça peut être soit sur le Discord, soit sur nos réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye ou Geek en série, le podcast pour Facebook, voilà, ou Geek en série. Si vous êtes sur l'article, vous avez tous les liens. Aussi sur le site jamesefay.fr, c'est ça. Et sur la chaîne YouTube Geek en série. Voilà, aussi. Et si vous voulez participer à notre petit concours, on a déjà eu des petites participations, ça fait plaisir. Donc si vous avez envie de venir faire l'émission avec nous, d'être à la place de notre invité Paula et de commenter l'avant-dernier épisode de la série avec nous, et c'est le moment. Allez sur notre Discord, vous verrez, il y a un petit sujet spécial Geek en Westeros et essayez de faire un peu la devise de la maison de James et Faye. Et celle qui nous aura le plus plu, gagnera. Bien sûr, pour faire cette émission, il faut avoir un micro quand même. Qu'on vous entende. Oui, c'est tout simple. Regardez Paula, elle a un micro.
facilement, donc vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, tu reviens quand tu veux, Paula. Ouais. Merci beaucoup. Ben voilà, on a fait le tour et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. La semaine prochaine, il y a un Geek en série qui sort sur Code Quantum. Oui. Donc, vous pouvez aller écouter ça aussi. Oui. Allez, parfaitement. À la semaine prochaine, bye. Salut. Salut.